On est bon là ou pas? Et bonjour à tous! Bonjour à tous sur le live, bonjour Manu! Bonjour dans cette nouvelle émission de NSA Televisuals. Oui, tout à fait, produite par l'équipe d'Ensa TV encore une fois. Ouais. Alors Aujourd'hui, on est très content de recevoir nos deux invités pour parler d'un sujet qui nous passionne tous les deux avec Titouan. Oui, tout à fait, mais avant, il faut noter la qualité du studio, Manu. Ah oui. Car les gens le voient peut-être pas, mais là, il y a une très grosse qualité. Et c'est marrant, malgré la qualité. qualité du studio, j'entends tous les gens dans le studio parler super fort. Oui. Oh, ok. Voilà, donc on se retrouve pour un nouveau concept, mais avant de présenter le concept, on présente nos invités. Ah. Ouais, ça a marché. Bravo. Donc Raphaël, Loïc, est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, et toi? Bah parfait, et toi Raphaël? Pour l'instant, ça va. Raphaël, j'étais un peu stressé, il est arrivé à 19h pile, du coup on vient de faire un sprint pour arriver dans le studio à l'heure, Ouais. et on l'a pas été quand même. C'est pas grave Raphaël, car ça va être une très bonne émission. Oui, super émission et on te gardera une minute de plus pour la Est-ce que tu peux te présenter un peu, Raphaël? On te connaît sous la facette. Mais avant, présente le concept Manu. Mes excuses. Alors, l'émission s'appelle Lance-Flamme. Pourquoi Lance-Flamme? Pourquoi Lance-Flamme? Eh bien parce que on va cracher des flammes comme un dragon à la fin de l'émission, étant donné qu'on va manger plusieurs piments. Voilà. Je présente le piment à 1 million de Scoville ici. Et Raphaël, qui déteste le piment, va nous faire le plaisir de quand même tous les manger. Oui, mais Absolument pas. il faut savoir Raphaël qu'on est tous une table de gens qui sont qui craignent beaucoup ça. Je sais pas si tu connais l'émission, normalement c'est Kian Kojandi qui anime, et lui il mange n'importe quoi et il reste de marbre. Ça, Ouais, alors il faut quand même savoir que Kev, il a clairement 3 ou 4 mois d'entraînement avant de faire l'émission. C'est vrai? Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, il s'entraîne, il s'est vraiment entraîné avant. Donc Et nous aussi. c'est pas du one shot. Et nous aussi. Voilà, vous aussi. Et moi, j'ai déjà fait cette expérience-là. Ah. Et ça s'est très mal passé. Avec Yann Kojandi. Non, pas. J'aurais beaucoup aimé, mais je me serais arrêté à celle-là. Là. Donc j'ai été assez loin, mais je crois que je suis arrêté à la 7 ou à la 8. Et après, les 2 jours d'après, c'était vraiment un carnage. Ah, ok. Ça fait plaisir d'apprendre ça. Ça fait plaisir. Donc, Mais de toute façon, Je ne sais pas jusqu'à où vous allez aller, mais je vous souhaite bon courage. Je vous accompagnerai du mieux que je peux, mais c'est quasiment évident que j'arriverai pas à vous suivre jusqu'au bout. mais est-ce que tu as vu que, comme dans l'émission, on a aussi des petits trucs pour éteindre le feu, finalement? La chantilly, tu n'es pas allergique au lactose, intolérant, finalement? Absolument pas. Enfin, heureusement, finalement, Raphaël. Ok, on aimerait remercier un peu tous nos donateurs en faisant un donation goal. Ah oui, c'est le donation goal. Voilà, donc on a reçu beaucoup de dons, merci beaucoup. On a acheté plein de belles lumières, vous pouvez pas voir ça, mais Mais bon. c'est pas qu'avec les donation goal, Manu, il y a un tricoun à rembourser. Hein. Oui, bon, Ok. on a creusé le trou de la E et le nôtre aussi. Donc je vais vous lire tout de suite de Donation Goal. On peut dire qu'on commence cette émission avec 100 € de Donation Goal grâce à la dernière émission. Encore merci. Ça inclut les subs et tout, ça inclut tout. Ça inclut tout, effectivement. Les pubs. Les pubs. Bref. Alors, 115 €. Titouan courra un marathon. C'est Manu qui a fait les... C'est moi qui ai dire fait. que moi, j'étais pas chaud. 135, Raphaël se met en slip pour la fin de l'émission. C'est Titouan qui l'a écrite celle-là. 140 €, on fait une soirée gaming. 160 €, on fait une émission en amphi avec du public. À 200 €, on échange de place avec la régie. Mais pourquoi ce sub goal qui est moyen? Ah, avec la régie, j'ai lu, c'était avec l'autre équipe. Ah oui, ok, c'est marrant. Merci. À 225, on sert de la bouffe aux rues, donc on vous mettra bien, on servira des frites directement sur vos pizzas. À 250 €, on fera pas la vaisselle par contre. Hein. À 250 €, on chante une chanson au Pixie. Et à 251 €, on invite Anne de Bretagne, directement dans l'émission. Parfait. Là, je pense que ça va motiver nos Oui. viewers, Manu. J'espère en tout cas. Donc, le concept, vous le connaissez, à chaque question, on mange quelque chose d'un petit peu pimenté. Oui? Ah non, mais... Eh ben, on va vous poser une question, mais avant, premier truc pimenté. Oh putain. De la moutarde Carrefour. Exactement. Elles sont Bah, vraiment- allez-y, non, mais Non, vraiment jusqu'au eh. bout. allez-y. Attends, tu me donnes le mien ou pas, s'il te plaît, Manu? Ça, normalement, ça va le faire. Peut-être que c'est de médiocre qualité, mais en tout cas, Ouais, est-ce qu'on peut parler déjà de ce qu'il y a sous la moutarde? surtout pas. Pitié. Super bon. Merci. C'est facile. Alors, c'est de la moutarde, monsieur, madame. Alors, C'est ma préférée. est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, présenter votre parcours, tes études et qu'est-ce qui t'a mené là, Raph, toi, Loïc, qui t'es, ton rapport au sport, car c'est une émission qui est axée sur
Pardon, sur le sport notamment. Bon, bah, je peux commencer. Du coup, moi, c'est Loïc. Je suis étudiant en photonique 2 et je suis aussi membre du bureau des sports. Donc, moi, mon rapport au sport, ça a commencé très tôt. J'ai commencé le sport avec mes parents qui m'ont initié à plein de sports, le ski. Le rugby notamment. Le rugby, pas vraiment, mais on pourra en reparler. dommage. Mais en tout cas, j'ai pris le Lance maillot pas Manu de... sur ça, s'il te plaît. Voilà. Y a pas On va lancer Raph sur ça, nous, après. Dans les yeux, là. Mais T'as du deux coup, rugbyman voilà. en face de toi, Raph. Ok. Et voilà, donc toujours fait du sport, toujours été licencié à un club et ben, je continue et j'espère continuer à faire du sport pendant longtemps. Donc, C'est bien. Et là, t'es à l'ENSA, ton parcours photonique, tu as dit ou pas? oui, c'est ça, oui, je l'ai dit. Ah bah, désolé. En deuxième C'est année. pas ça. Et toi, Raph? Voilà, alors moi, j'ai fait déjà pas mal de choses, mais je viens du coup du collège et du lycée où j'étais professeur de PS au tout départ. Donc j'ai commencé en région parisienne. J'ai continué après à l'université de Lyon. Donc j'ai fait 10 ans d'enseignement là-bas et j'ai pris la direction du service des sports pour arriver depuis 3 ans maintenant sur l'université de Rennes et sur le site de Lannion. Voilà, donc c'est un vrai plaisir d'arriver sur un site un peu plus petit que ce que j'avais. Et qui change beaucoup aussi au niveau des activités, non? Qui change un peu plus sur la voile parce qu'on a quand même l'axe prioritaire là, qui est quand même l'accès à la mer. Mais sinon, sur le reste des activités, c'est assez similaire à ce que je faisais sur l'université de Lyon. Voilà, donc ça, c'est dans mon cadre professionnel. Et puis dans mon cadre personnel, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Et puis, Il y aura des questions sur ça. voilà, très rapidement, j'ai voulu faire prof de sport, ce que j'ai réussi à faire avec un peu de chance. Voilà, donc, Peu de chance. ouais, il faut de la chance. Détermination. Ouais. Et là, du coup, t'es prof de sport, c'est pas pour l'UT, c'est pour l'université, c'est ça? Oui, T'as en fait- pas le statut de prof, si? Si, j'ai le Ah, je sais statut plus. d'enseignant, Ok. donc statut de prof, mais je dépends de l'université de Rennes. Ok, Donc, voilà, d'accord. forcément, ma RH est là-bas, même si mon boss, ma boss, c'est Françoise Le Guen, qui est la directrice de l'IUT. Ah oui, ok. D'accord. Exactement. Voilà. Et t'as un peu des sports de prédilection que t'as fait à assez haut niveau. Ah, mes sports de prédilection, le plus haut, donc c'était le badminton à haut niveau, donc où j'ai fini dans les 150e français. Ah ouais. Voilà. En vrai, c'est pas mal. Et puis après, Moi, j'ai pas fait ça. volley en National 3. Voilà. Donc, c'est mes deux sports vraiment préférés. Après, je me suis orienté plus en tant qu'amateur sur tout ce qui était triathlon. Voilà, Triathlon, t'as déjà fait du triathlon? Ouais, triathlon, mais de mon côté, tu vois, petites inscriptions de mon côté, sans être dans des clubs, mais juste en allant faire quelques compètes, juste pour moi, pour le plaisir. J'ai un triathlon dimanche, moi. Ouais. Tu vas où? Triathlon de la baie d'Armor à Saint-Quay-Portrieux. Ouais. Quel format? XS. Ah, XS. Ah, XS. XS. Ok, c'est bien. Ouais, non, mais c'est pour Ah, le très bien. côté punch, tu vois. Très bien, parfait. Du coup, il a pas de voiture et c'est moi qui l'emmène. Oui, merci Ah, Loïc. je croyais c'est qu'il un était en enfant, train de dire pas de voiture, faut l'emmener. C'était dispo Raph pour l'emmener. Ah ouais, ça Je m'aiderait vais très bien. t'emmener, je vais te coacher. Et qu'est-ce qui t'a fait, Raph, aller à Lannion? Un truc perdu où il faut faire 2 heures de train depuis Rennes? Ouais, alors je pense que quand j'ai choisi Lannion, déjà je savais pas forcément où c'était sur une carte. Pardon, j'ai posé une nouvelle question. Nouvelle question, nouvelle sauce. Si tu veux pas manger tout le stick, t'es pas obligé parce qu'après ça va faire beaucoup. Mais Attends, mais juste donne- tu manges donne- le côté pimenté. Normalement, Ouais, ok, on est sur quelle sauce là qu'on là soit on est ok. genre tout petit, genre minuscule. ouais, Ok, parce que comme elles sont parties de la table, les lapins, j'ai plus de contrôle du tout Alors sur là- combien de sauces. Non, en fait ça va aller Ça j'ai bien crescendo. compris le crescendo. principe. hein. Normalement, je pense que tu peux même plus après. Hein. Ouais, bon, pas le coup. Merci. Donc là, c'est 1500 sur l'échelle de je Scoville. Ouais, c'est juste bon. Moi, Merci. aucun problème. Par contre, on est d'accord que l'eau ça accélère un peu. Ouais, mais oui, si t'es un en vrai vrai. homme, tu peux prendre de l'eau si tu veux. Oui. Ok, absolument pas. Et après sinon t'as le lait qui. Oui. Ouais, il vaut mieux prendre Alors, de l'eau. qu'est-ce qui t'amène à Lannion? 2 heures de train depuis Rennes, tout ça, un peu perdu quoi. Ouais, c'est une question que je préfère Loïc aussi, presque après, hein. éviter. Loïc, hein. Mais pour faire très très simple, c'est en fait les phénomènes de vie. J'ai eu peut-être le désagrément, la tristesse de connaître la perte de mon frère, très jeune, il y a quelques années, et qui j'étais extrêmement proche. Et je crois que j'ai eu besoin de couper Ok. de mon quotidien. Et donc Lannion s'est présenté, j'ai dit feu, je vais là-bas. Ok. Et t'es très content maintenant, non? Il y a quand même plein de sports que tu peux pratiquer, que t'avais pas, Ah, auxquels t'avais pas c'est une forcément chouette accès. ville. Ouais, c'est quand Non, même mais une super chouette vraiment, je ville. suis hyper content. Ça a été dur au début de s'implanter. Il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes de ce que j'avais l'habitude de faire sur Lyon.
Mais en fait, j'ai découvert d'autres choses. Je trouve qu'en fait, on arrive quand même à serrer les coudes, même presque les étudiants et moi, sur des trucs. Et du coup, moi, j'ai trouvé presque une petite famille ici. Et je m'y plais de plus en plus. En fait, je m'implante de plus en plus. J'ai de plus en plus de réseaux. Je m'y sens de mieux en mieux. Ce qui me fait toujours un peu de peine, c'est quand j'ai construit des relations avec des étudiants au bout de 2 ou 3 ans, et puis qu'eux, ils partent, et que du coup, il faut reconstruire. Mais c'est normal, hein. Mais sinon, franchement, Lannion, il y a des choses à faire. C'est pas une grande ville comme Rennes, comme Lyon, etc. Mais en se débrouillant bien, en allant sur le bord de la mer, on peut vraiment faire des trucs super sympas. Et tu m'avais parlé d'un projet de vie que tu avais, qui était de changer de ville tous les 10 ans. Est-ce que tu comptes maintenir ce projet ? Ouais, sans doute. Ouais. Oui, j'ai des projets de ce type-là. En général, jusqu'à maintenant, tous les 10 ans, j'ai changé. Donc là, ça fait ma 4e. Et j'ai comme projet, mais vraiment ça c'est un projet stricto perso, de prendre une année pour soit faire des recherches un peu plus poussées sur les changements climatiques et sur tout ce qui est écologique, comment on pourrait en fait le concrétiser dans les activités sportives. Voilà, donc le changement, la transition écologique et sociale. Et donc j'aimerais bien faire une année où je vais partir peut-être à l'étranger, voir comment ils travaillent sur ces thèmes-là, et puis revenir l'année d'après. Ok. Voilà, j'aimerais bien. De ton côté, ou un service civique, un truc comme ça, tu réfléchis? Non, c'est vraiment ce qu'on appelle des congés pour... Formation ? Non, projet personnel ou professionnel. Donc là, ça serait pour un projet professionnel. Donc si c'est validé par la direction, peut-être dans 2 ans, j'aimerais bien faire ça. Ok, Voilà. Ce serait un truc où tu irais directement dans les montagnes, observer les glaciers ou pas forcément ? Non, c'est vraiment peut-être aller voir dans différentes pratiques, en fait, aussi bien associatives que d'autres universitaires, comment en fait on peut aujourd'hui prendre en compte la transition écologique et sociale et se l'appliquer à l'activité physique. Ça peut être très bien, je sais pas, des idées de partir faire plus de stages, par exemple, avec des scientifiques, je sais pas, en stage kayak, en stage VTT, et en fait allier le sport et regarder comment, voilà, il y a des transitions écologiques, comment en fait Comment on va évoluer le sport à cause de la transition écologique ? et quel est nous notre impact en fait sur cette écologie, et comment on peut la réduire, comment on peut en fait un peu plus faire attention à notre planète au quotidien, dans nos activités physiques, tout en prenant soin de notre corps, mais aussi prenant soin de notre planète. Ça m'intéresse. T'as un exemple d'activité Comme je te dis, ce qui me plaît, ça serait peut-être de partir sur des stages comme ça. Là, actuellement, ça serait de partir soit sur des semaines complètes avec des biologistes, avec des scientifiques pour faire de l'activité physique, mais en même temps venir travailler sur tous les Très aspects écologiques, etc. Je trouve que ça peut être hyper excellent. hyper sympa. Ouais. Très chouette. Ouais. Ok. Voilà, ça me botte bien en ce moment. Et toi, Loïc, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Alors moi je suis de Clermont-Ferrand, donc en Auvergne, près de Thiers, donc ça parle pas trop aux personnes. Si, Thiers, les couteaux de Thiers. Les couteaux de Thiers, Couteaux de j'en ai Thiers. pas Ah ramené. oui, puis moi, clairement, j'avais du monde là-bas, donc je connais. Ouais. Ok, bah du coup j'ai fait ma classe préparatoire à Blaise Pascal, donc à Clermont-Ferrand. Et des années qui sont pas super évidentes. Bon, la prépa, ça ça plaît un peu moins. Moi, ça m'a un peu moins plu. Mais donc, j'ai fait mes 2 ans là-bas. J'ai pas souhaité redoubler pour refaire des écoles. Si j'avais pas vraiment d'école, je partais plus à la faculté, faire Ouais. une licence de physique, plus dans les particules. Donc, c'est pour ça peut-être mon choix de photonique à Lannion. Et donc, j'avais le choix d'aller à Saint-Étienne ou soit de partir à Lannion. Donc, c'était quand même 2 choix vraiment très différents. Et soit je restais dans ma zone de confort, donc Saint-Étienne, où j'allais rentrer sûrement tous les week-ends, où j'allais rentrer fréquemment, ou soit partir à Lannion et partir un peu Projet de cadre de la vie découverte, carrément, quoi. ouais. Et j'avais le projet comme ça de faire plus des sports nautiques, ou vraiment de m'imprégner un peu de la culture et ce que j'ai réussi à faire. Parce qu'en soi, là, cet après-midi, j'étais faire de la planche à voile et c'est un bonheur, là, sous le soleil breton. Elle est un peu fraîche, l'eau, mais Souvent nager, tout ça, ouais. ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être du coup à Lannion et un peu de s'imprégner de ce qui change par rapport à Clermont, où donc moi, plus qu'à la campagne, quand même, c'est Ok. sympa. Je sais que tu as toujours pensé à faire du sport. Est-ce que tu as voulu t'orienter vers une formation sport au début, je sais pas, du STAPS ou un truc comme ça, ou c'était jamais venu à l'idée? Moi, j'ai vu mon frère partir en STAPS et j'ai vu que c'était une formation qui était quand même assez difficile Très pas aussi. parce que en fait, il y avait les débouchés sont souvent pas évidentes en soi. On a du mal à voir. Il y a énormément d'étudiants qui partent en STAPS. J'ai vu beaucoup de copains y partir et des fois, les gens ils y vont par défaut et
Et ben, le sport, ça m'est pas venu directement, non. Moi, si je partais, c'était plus dans des études de santé, quelque chose qui me faisait aussi sens. Et donc, je suis parti plus Ok. sur Je du coup vois. ingénieur, aucun rapport. Toi, Raph, je vois. t'as passé la Greg de sport, non? Ouais, j'ai passé la grecque, mais plus tard. C'est une J'ai nouvelle d'abord question, passé, ça, Manu. Ah, c'est une nouvelle question? C'est une nouvelle question. Ok, je vais pas y répondre du coup à cette question. Merci. Ok. Où est-ce que t'en as mis le moins du moins? Là, il y en a pas beaucoup. Non, mais là, pour le coup, oui, non, mais c'est le début. Du coup, là, là c'est pour le un- coup, c'est un Raphaël piment, faudra choisir à la fin. Faudra choisir. Je suis déjà en train de choisir là. Non, normalement, ça va là. Moi, j'ai un peu faim. Là, on est sur combien là? À la fin, on va voir, il aura croqué l'autre côté. Il côté Tiens, il sauce. a ma technique. Ah ouais, on sent déjà là que Non, un tout petit peu. Ah, ça va. Mais mets-toi de la Petit coup- chantilly, hein. Petit coup dans le nez, mais ça va. on est déjà monté d'un cran là. Attends, si tu veux mettre du lait dans ton verre. Non, mais C'est un joker. Ouais, non les gars, pour l'instant ça va aller, mais je pense que Donc la prochaine, je suis dans le feu. donc t'as passé la Greg. Hop. Non. Ouais, j'ai passé l'agrégation. Ouais, je l'ai passé l'agrégation en 2016, je crois. En gros, bien longtemps après avoir passé le CAPES. Mais j'ai pas eu mon agrég. Je suis passé à l'oral. Ah. J'étais à l'oral, mais j'ai pas obtenu l'agrégation. Donc il m'a manqué pas grand chose. Les formateurs voulaient que je repasse l'année d'après, mais franchement, c'est tellement de taf. Et moi, je faisais ça en même temps que mon boulot à la fac. J'avais pas pris Ouais. de dispo. Vraiment, ça me faisait des journées de malade. Je bossais jusqu'à 3-4 heures du matin. Je renchaînais le lendemain. C'était pas. Tu mets ta vie personnelle entre parenthèses pendant 1 an. Donc moi, je m'étais dit. Il paraît que soi-disant, si on se donne les moyens, on peut arriver à tout. Donc je me suis donné les moyens pendant 1 année. Clairement, ça l'a pas fait. Pas grand-chose, mais ça l'a pas fait. Et je voulais pas remettre ça une deuxième année. Surtout que la Greg de sport, c'est la plus dure, non? Elle est très compliquée. Franchement, elle est compliquée. Mhm. Surtout maintenant avec toutes les volontés d'inclusion que le gouvernement demande en fait à chaque enseignant. Et donc, on se retrouve avec des dossiers qui sont des trucs de 50 pages où il faut en gros Ok. être capable de proposer à des élèves de différents profils, mais vraiment qui va du dyslexique au dyspraxique aux personnes en situation de handicap. Il faut proposer des contenus d'enseignement à tout le monde dans des activités extralunaires, quoi. Donc clairement, ça- c'est chaud. C'est compliqué à faire, non? Parce que tu pourras jamais isoler un élève à cause de son handicap. Ouais, mais l'idée, justement, c'est pas de l'isoler, c'est de l'inclure Ah, ok. et Et de lui proposer travailler en une alternative. inclusion. Et c'est que chacun, finalement, construise ses compétences et atteigne les mêmes compétences, mais sous des formes différentes et avec un travail d'inclusion. Mais ce qui est compliqué quand tu as 10 étudiants, 10 élèves avec des profils complètement différents, plus tous les autres, c'est compliqué à montrer que tu vas réussir à faire ça, quoi. Donc, c'est pas toujours simple. Ok. Ouais. Raph, non, c'est moi. Allez, vas-y. Moi, un truc qui me surprend souvent, c'est que Raph, t'as un taf, etc., comme tout le monde, mais t'es hyper investi et tu montes plein de projets différents. Tout le temps, j'ai l'impression que t'as besoin de ça. On va parler des projets que toi aussi t'as au BDS, Loïc. Tu as dit ou pas que t'étais au bureau des sports de... Oui, je l'ai dit. Pardon, l'as dit, non oui. mais j'étais ailleurs. Et des projets que tu as pu déjà faire. Et pour ça, on va lancer une vidéo d'un des projets que tu avais monté il y a 1 an et demi. Ça te parle ou pas? Carrément pas. Ah, une question. Qu'on a fait Attends, une question. ensemble. C'est pas une question, là. Je crois Si, que c'est c'est une une vidéo, question. les gars. Auquel j'ai participé avec toi. À la voile? Ouais. Ah. Allez, vidéo ok. de la voile.
Un beau projet que tu avais monté, Raphaël, auquel j'avais pu participer avec beaucoup de chance. Et je sais plus si tu te rappelles, c'était une galère pour que je participe à l'époque parce que Une j'étais très en grosse apprentissage. Mais très sympa. Tu nous disais à la pause que là, tu es à ton maximum niveau sauce. J'ai encore un petit C'était une marge question. de pas C'était une grand-chose. question. C'est pas une question, tu me dis, est-ce non. que je te On disais... y ramène parce que depuis tout à l'heure, il les a dans les bras là. Allez, on va le décharger. Oh là là. Mais tu prends celui avec le moins. Tu prends celui avec le moins. Avec le moins, J'en profite il est pour- très équitable. Vraiment, il faut... Ça y est, tu Oh, vois. punaise. Merci. J'en profite pour merci la remercier régie. vachement tous les viewers. On est déjà à 250 Ah oui, euros. pardon. Et J'ai oublié la on va mini rajouter information. des donation goals au fur et à mesure. Pour l'instant, à 290, je Non, mais- courais le marathon mais- avec Kito. Hein. La régie, pendant la vidéo, ils nous ont dit les gars, on a explosé tous les donation goals. Je crois que c'est qui a fait des gros dons. Timour. Bon, Timour. Merci, Timour et Garvan. Merci mon Timour. Tu rembourses pour le tricount, ça fait plaisir. Et on va devoir faire tous ces petits dons là. Et Sochaux Turbo est maximum. Hein. Je sais pas qui c'est, mais merci à lui. Sochaux Turbo. Mais moi, je Sochaux sais qui Turbo. c'est. Ah mince. Par contre, s'il y a un peu trop, du coup, je peux donner mon rib. Avec grand plaisir. Pour acheter des ballons de rugby. Ok, moi je vous le dis, J'achète moi tout ce que vous voulez. j'ai atteint mon maximum niveau sauce. Il y a un gros mytho. Genre là j'ai chaud. Non. Genre là, j'ai chaud, j'ai envie de rigoler. Mange tu la mens. chantilly là, un peu. Non, mais non, moi ça va. Non. Ah, Non, le plateau voilà. de sa TV. renversé, c'est bu. Buffalo. Non. Donc, on a plein de questions sur vos projets, un petit peu. On commence par toi, Loïc. Allez. Est-ce que vous avez des projets un petit peu avec le BDS que vous avez déjà fait, peut-être pour les campagnes, peut-être pour au début de l'année, ou est-ce que vous avez des projets à venir avec le BDS? Et tu peux aussi parler de projets dont tu n'es pas forcément inclus. Hein. Donc là, en projet principal, là, c'est vraiment un projet à taille humaine de l'école. Donc Ouais. là, ça va être une compétition de ping-pong en double et inscription ouverte à tous les étudiants. Et donc, on va proposer un tournoi, un petit tableau et espérer être le champion du ping-pong de l'ENSAT, un petit duo. Ouais. Et donc, je sais pas si vous y participez. Après, non. Non. Après, tu dis un tournoi. Ah, pardon, j'adorerais, mais j'ai pas le temps. Je suis à chier en plus. Oh, la star, c'est Non, tu disais un tournoi à taille humaine. En même temps, on est une école à taille humaine. Tu fais partie du BDS de l'ENSAT. Tu fais pas partie de l'organisateur du TOS. Du TOS, par exemple. Ok, bah, très sympa. Et très aussi, sympa, et par ça marche exemple, bien. aussi, on a l'Atlantic Cup. Et non, on n'en parle pas, c'est la fin de Ok. C'est l'émission. la fin de l'émission. Et ouais, pas de tu- chance. Et, Toi, Raphaël, est-ce que tu as des projets un petit peu à nous présenter là? Attends, quel projet sympa tu as mené à Azul depuis ton arrivée? Notamment la Ça voile. dépend, il y a des choses qu'on parle à la fin que tu vas me couper. Non. Toi, ta carte blanche, c'est juste Loïc. Carte blanche, ok. Le projet, il y en a eu pas mal quand même. Hein. Donc, projet Comme la voile suppression du rugby. que tu as vu. La suppression du rugby qui a été vraiment quelque chose qui m'a. Projet qui a vraiment pris du fait- temps. Ouais, qui m'a pris du temps. Et que, Fallait qu'il n'y ait qui plus me aucun tient à élève cœur. motivé pour y aller quoi. Ouais, alors je rappelle quand même que le projet rugby des cours qui se sont arrêtés au rugby, pour répondre à Manu, c'est les étudiants eux-mêmes qui à un moment donné ont déserté les cours. Alors soit parce qu'ils étaient éclatés, soit parce qu'ils y allaient plus, mais qu'à un moment donné l'enseignant m'appelait, me dit Raph, comment je fais pour faire cours avec 2 étudiants? Et donc, ils se retrouvaient un peu gênés pour faire cours et faire des enseignements à moins de 2 étudiants ou 3. Quand on est en rugby, c'est un peu complexe. Oui, c'est impossible. Voilà. Donc, on s'est mis d'accord. Et là, je le redis à l'antenne devant tout le monde. J'ai revu d'ailleurs Thomas Leluyer, l'enseignant, il n'y a pas plus tard que 3 jours ou 4 jours. Le deal, il est toujours le même et il est toujours pareil. À partir du moment où il y a de la demande et où des étudiants suffisamment en nombre souhaitent refaire du rugby et sont suffisants pour qu'on puisse rouvrir un cours sera rouvert et Thomas réencadrera ce cours. Ok. Je faisais partie des 2 étudiants et c'était un peu compliqué de faire du rugby à 7 à 2. Et à un moment, on a eu 2 personnes de l'IUT, mais on a fait un entraînement plaquage à la première séance et du coup, ils sont jamais revenus. Je crois que ça les a pas. C'est vrai. Oui, C'est vrai. ça leur a pas trop plu. Bah, en fait, Thomas, il n'était pas là et du coup, c'était le pilier de Ah oui, c'était Étienne. Ouais. voilà, qui a fait le cours et du coup, c'était initiation au plaquage et donc En tout cas, je me permets de faire une petite pub pour le club de Lannion qui cherche des joueurs. Si jamais ça vous intéresse de jouer au rugby, ils sont très sympas. Très bien. Carrément. Raph, on avait eu un projet ensemble Ah oui, pardon. que tu avais mis en place l'an dernier. C'était le projet wakeboard et qui avait beaucoup plu. Tu avais proposé de faire du wakeboard à plusieurs étudiants pendant l'été. Kitesurf, tu veux dire? De kitesurf. Ouais, de kitesurf. Ok, ouais. très bien, ouais. Et est-ce que tu comptes le remettre en place Ok. Est-ce qu'on parle du fait que tu avais commencé dès la première séance à draguer la monitrice? Dont son gars était présent sur la plage aussi, qui était moniteur. Ça nous avait un peu mis mal à l'aise, mais il avait quand même tenté le coup, Manu. On va passer le toujours détail. foncer. Bon, bah, c'est comme ça, on passe à la prochaine sauce. Non. Et du coup, Si. oui,
Clairement, il y le test il y aura du kite peut-être proposé cette année. En tout cas, ouais, en mois de juin, on essaye de proposer des activités différentes. Le kite avait bien marché, mais ça coûte très cher. En fait, c'est ça le problème. C'est toujours le côté des finances. Et vous n'êtes pas sans savoir que avec le nouveau Premier ministre qu'on a qui fait des coupes, et il a raison de réduire les On va en dépenses. parler après. Ça va être un peu chaud. Donc, je sais pas. Là, on a un message de Sidex Loki qui dit un grand merci pour les Coupes de France d'IUT RAF. C'est clairement parmi les meilleurs souvenirs d'IUT. Ah, ça fait plaisir. Ah oui. Et du coup, ça sera reproduit encore cette année. Parce que je disais, tu te bouges beaucoup. Et notamment, du coup, la croisière, on n'a pas pu en parler, mais parle de ce qui a été fait, parce que quand même, vous avez cherché des subventions très très loin pour organiser un truc qui n'avait jamais été fait ici. Oui, qui n'a jamais été fait, et surtout qu'on a pour vocation de reproduire tous les 3 ans. Donc cette année, c'est pas encore, mais l'année prochaine, on le reproduit. Explique un peu ce que c'était le principe. Donc le du coup, principe parce que les gens sont du projet voile, donc c'est de prendre des étudiants, soit qui ont fait de la voile habitable tout au long de l'année, soit des étudiants qui n'ont pas fait de voile, et donc de faire pendant une semaine une croisière sur des voiliers habitables avec le partenariat UCPA à l'époque. Et donc de partir avec entre 12 et 16 étudiants en fonction de la taille des bateaux, un skipper par bateau, Bertrand Lefebvre, donc le collègue de l'ENSAT sur un bateau, moi sur un autre, et on navigue comme ça. Donc on avait choisi notre destination, c'était les Bretagnes Sud, donc les îles de Bretagne Sud. On avait fait l'île de Groix, on était passé vers Belle-Île, on avait été vers Edic, Watt, on avait été vers le golfe du Morbihan. Et donc on fait comme ça des petites haltes dans des ports, on dort dans les ports le soir, on dort sur les voiliers, on se douche dans les capitaineries et puis on apprend à naviguer. Et c'est vraiment une expérience qui est incroyable, qui coûte cher. Donc on fait des demandes de subventions exceptionnelles du coup tous les 3 ans. Parce que notre objectif, c'est que chaque étudiant en fait, qui vient à Lannion, vu que vous avez quasiment tous des cursus de 3 ans, dans votre cursus, vous ayez la possibilité une fois au moins de vous inscrire à ça. C'est pas sûr que vous soyez sélectionné, mais au moins de pouvoir dire ok, pendant mon cursus, ça a été proposé et je me suis inscrit, j'ai été pris ou pas, mais en tout cas, j'ai eu la possibilité de le faire. Et du coup, sur les 2 années sur lesquelles on ne fait pas ce projet qui est lourd et qui est très conséquent en termes de finances, on fait ce qu'on a fait l'année dernière. On part pendant un week-end, un peu plus d'un week-end, 3 jours à Port-Blanc. On emmène les bateaux à Port-Blanc. Et du coup, on fait 3 jours de voile où on loge au centre de vacances de Port-Blanc. On fait du coup les activités là-bas et on navigue pendant 3 jours dans le secteur. Mais du coup, ça permet quand même de proposer de la voile à très moindre coût. Les étudiants l'année dernière ont payé l'année dernière 50 € par étudiant pour 3 jours, nourris, logés, voile, machin, une dinguerie. Franchement, c'était vraiment excellent. Ouais, vraiment top. Et la prochaine édition de ce grand projet de croisière L'année prochaine Dans 2 ans. Ok. Parce qu'on a fait de la croisière il y a 2 ans, on a fait l'année dernière, donc là c'est notre 3e année sans la croisière. Donc cette année, au mois de juin, on refait encore le projet à Port-Blanc, et l'année suivante, donc 2026, on refait la croisière. Tu parlais de Bertrand Lefebvre qui est bloqué, qui est indisponible. On aurait bien aimé l'avoir. Et du coup, vous lui posez une question. On voulait lui demander quand est-ce que ça revient le raid d'aventure. Oh. Mais c'est une nouvelle question qu'on vient de poser. C'est la nouvelle sauce. Là, il faut faire gaffe, elle peut plus trop vous toucher les yeux après avoir. Ouais, mangé la faites sauce, gaffe, là. vous prenez juste le bâtonnet bien. On peut le prendre dans l'autre sens. Non, surtout pas. Oh, il y en a vraiment beaucoup là. Ouais. Par contre, vraiment, j'insiste, ce qui est en dessous là, c'est vraiment pas diète ça. Hein. Ok, je vous explique pourquoi c'est pas net. Non, je vous explique. Non, vous allez péter un câble. J'ai dit à Manu, sachant qu'il connaît très bien le concept de Hot Ones. Je lui ai dit, tu passes à Leclerc, t'achètes du poulet. Manu a acheté. Non, Je rigole pas, il n'y a aucune blague. C'est vraiment pas pour la TV. Il a acheté du poulet, des blancs de poulet. du pain de mie. Alors qu'il connaît très bien le concept. Du lait. Il avait acheté des blancs de poulet et il m'a dit non, mais vu que t'avais dit du pain de mie, je me suis dit que t'allais faire de la chapelure avec et que t'allais me faire. Je suis un vrai même pas cuisinier, acheté mais de pain de mie c'est vrai, après. j'avais oublié que Titouan mange des pâtes à tous les repas et qu'il savait pas vraiment comment on faisait du poulet. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ça s'appelle des poulets sticks du Carrefour City. Ok, à ne pas recommander. Ah non, à ne pas recommander. On a acheté 3 boîtes là, du coup, ils vont refaire des commandes sûrement. Ah oui. Ouais, les conneries. Une très très mauvaise Donc, idée. ça revient quand le raid? Ouais, ça pique moi. Alors moi, vraiment, ce que je propose, c'est que ce soit Bertrand qui réponde à cette question. Bon, bah justement. Non, je peux pas répondre à sa place. Je pense que ça, clairement, si je devais anticiper, je dirais que ça ne reviendra pas. Ok. Voilà. Parce que c'était Le un raid, événement qui c'était- était apprécié, Mathieu. Je suis au club de Tri-Lannion et souvent ils me disent ah bah c'était chouette, nous le raid aventure, on aimait bien le faire. C'était un bon format dans le coin, ça faisait. Je sais qu'au Forum des Assos, quand j'ai été au stand de l'ENSAT, il y a un ancien ingénieur qui est venu me parler, de dire est-ce que le raid d'aventure est toujours présent ou pas, parce que lui, il l'avait fait et il disait que c'était super bien organisé. Et ouais, ça revient souvent dans les discours des gens en général. Et même toi, tu m'en avais parlé avant
L'année dernière, tu m'en as parlé, tu m'as dit j'avais vu ça. Non, ok. Oui, c'est possible, j'ai vu des affiches traîner et du coup, c'est toujours un peu surprenant. Et le raid, c'était 3 sports. Donc c'était un triathlon, pour rappeler aux premières années, et qui avait la particularité de remplacer la partie natation par kayak. Donc c'était en duo, et le score de l'équipe comptait. Donc si on arrivait avant son duo, ça servait à rien. Il fallait arriver Ouais, les deux ça. en même temps. Voilà. Ah ouais, Donc c'est- tu peux pas trop répondre à ça. Si, je peux répondre, mais dans un politiquement correct. Disons que ça a été très très bien fait. Les étudiants de l'ENSAT organisaient ça très bien. Ça avait vraiment une reconnaissance au-delà de la Bretagne. Hein. Les gens reconnaissaient vraiment le raid Ouais. de l'ENSAT comme C'est- un c'est- événement ça phare. comptait pour la Fédération française de triathlon pour les compétitions nationales fait. après. Ça Exactement. rapportait des points. Donc le cadre était magnifique, surtout la dernière saison, la dernière édition quand elle a été faite à Port-Blanc était C'était incroyable. incroyable. Franchement, les gens ont adoré. J'ai Après, fait deuxième. si je me- ce qui est compliqué, pour faire très très simple, c'est que c'est très très chronophage. Ça demande beaucoup beaucoup de temps au cours de l'année et clairement l'investissement par rapport à la reconnaissance du travail engagé n'était pas du tout à la Ouais. hauteur. Il y a eu des discussions, les choses n'ont pas pu être améliorées, donc c'est pour ça que ça a été arrêté. Voilà. Et cette année d'ailleurs, enfin l'an dernier, ça a été remplacé par le TSL. Tu t'en rappelles? T'en avais entendu parler? Non. Le tournoi tournoi- sportif Lagnonnais. Ah oui, oui, ben oui, les étudiants étaient venus nous voir, là, donc oui, c'était pas mal aussi, hein, le format. On il peut y a peut-être eu laisser beaucoup Loïc de monde, parler hein. de Loïc, ça tu pour peux nous en présenter ce que parler. c'est à peu près le TSL. Ouais, du coup, le TSL, c'est un projet SH, donc c'est un projet sciences humaines. Et donc, il y a 6 personnes qui organisent un tournoi sportif entre entreprises de Lannion, les étudiants et toutes les personnes en général de l'IUT aussi. Et l'objectif, c'est faire une compétition sportive multisport. Donc, il y a du foot, du basket, du hand, pas les Bretons aussi. Il y avait Ouais. Ultimate, non? L'année dernière, il y avait Aussi- ça. Non, il me semble qu'il n'y avait pas Ultimate. Non, ils avaient ils avaient pas fait fait parce qu'ils l'initiation à avaient pas eu des- l'Ultimate Ah, parce ok. qu'ils n'avaient pas assez d'équipes. Et je sais que ça va du coup être reconduit cette année. Et, Ouais. Il y avait 120 étudiants, je crois, l'année dernière. Et cette année, ça serait chouette parce que vraiment, c'était super bien. On a passé une super journée. Ce serait chouette qu'il y ait beaucoup d'étudiants de l'IUT qui se disent nous aussi, on va s'inscrire. Parce qu'il y en a eu l'année dernière, mais pas beaucoup. ils sont il me dû semble. danser en macareux à Ouais. l'IUT pour avoir plus d'inscriptions. Ouais, c'est vrai, ils avaient fait ça avant. Mais c'était vraiment chouette. En vrai, il faudrait que tu passes cette année, Rafa. Ok, Ok, tu seras dans l'équipe de volley alors. Parfait, je t'inscris. merci. Mais ce qui est Et d'ailleurs, Est-ce que la date, on la connaît déjà? Quand il fait beau, je Non, crois. non, C'est- non, justement, ils essayent de la placer. Parce qu'il y a plein de trucs tout le temps en avril-mai. Il y a plein de choses. De et- toute façon, la réponse Cherche un est quand week-end. il fait beau, du coup Voilà, c'est mort. quand il fait. L'année dernière, on avait une super journée. ce tournoi sportif était sûrement bien meilleur pour l'inclusion que le triathlon qu'il y avait avant. Parce que le triathlon, ça ne permettait pas vraiment Ah, de le raid communiquer- aventure, le ouais. raid aventure, de communiquer avec les étudiants Ouais, de c'est l'IUT. deux objectifs différents aussi. En parlant de Palais Breton, Raph, est-ce que tu y as déjà joué, toi? Oui. C'est vrai T'as déjà joué au Palais Breton? Mais de toute façon, c'était une question. Là. Est-ce qu'il peut ramener les sauces ou pas? Ah, on est à combien là, les gars? C'est la combien? Je C'est veux la, savoir le deuxi- chiffre. la deuxième. Depuis le début, c'est la celle-là, même. c'est la Il en 3. reste 3. Il en reste 3. 100 millions sur l'échelle de Scoville. Non, millions, c'est c'est pas là vrai, c'est pas vrai. Non, mais ça n'existe pas 100 millions. Ah, 100 gros 000. mytho. 100 000. Non, c'est vraiment 100 000? What, Là, c'est 100 000 sur l'échelle de Non, Scoville. vraiment, je vais prendre une pointe là. Là, je suis pas sûr de pouvoir aller Ouais, au bout. hein. je vous avoue que je suis pas vraiment costaud pour ça. Ouais, hein, tu vois. Par contre, Manu, lui, il va carrément. Moi, je m'attendais à pire. En soi, t'attendais à pour pire, le Moi moment, aussi. Ouais. Putain, il Bon. faut y aller cash. Donc là, Il prenait du lait, ça. non, mais je vous jure vraiment. que moi ça me. Bon. Donc là, on a un petit happening avec le champion de Palais Breton de l'ENSAT. J'ai nommé Sochaux Turbo. Oui. Et on va aller. Non, attends. Parce que moi aussi ça. Attends. Ouais, Ok, c'est donne-moi chaud. un peu de lait là quand même. Tiens, prends un petit verre là. Viens là. Viens là. Ah non, mais moi j'ai toussé. Pas trop, pas trop, pas trop. Ouais, pas tiens, plus haut vas-y. que le verre. Alors t'as aussi du miel. Tu vois, tu te prends une petite Ouais. cuillère de miel après Je si pense tu que veux. je vais tout prendre là. de toute façon. Non, moi je te jure que ça me tape un petit peu. Bon, en gros, Raph, le truc c'est que vu que t'es hyper fort au Palais Breton, c'est très connu à Lannion, et ben on s'est dit qu'on allait inviter le champion de l'ENSAT de Palais Breton et que vous allez faire un duel de Palais Breton. Ok. En Alors, une manche. est-ce que on peut revoir peut-être en rediffusion ma réponse et ta question? Ma question c'est est-ce que tu as déjà joué au Palais Breton? Non, bah, C'est pas est-ce que tu es bon au Palais Breton? Ok. Et j'ai répondu oui. le j'ai champion de déjà Bretagne joué de au- Palais Breton, Raph. Mais vous avez plaisir de prof t'avoir. PS, normalement, t'es bon Donc- dans tous les sports. Donc, Raph, tu vas pouvoir te lever, Loïc aussi, et vous allez faire un duel de Palais Breton dans la salle juste à côté. Ça part, et nous on est aux commentaires, Manu. Oh magnifique. Allez. Ouais, non. Je vous jure que là- Ça va, on va se trouver. Je prends un peu. Ouais, non, moi c'est du grand n'importe quoi. Mais mettez sur nos têtes pendant que ça se prépare sinon.
Ah bah, On va faire un concours de beatbox. attends, mais Raph, toi ça va là? Ça va toi là? Oui. Ah bah, oui, faut qu'on aille là-bas. Faut qu'on aille là-bas. Toi, j'ai eu les questions. C'est bon, le son est revenu. Et là aussi, ok, c'est formidable. Bon. Alors là, on voit pas du Non, tout mais le. attends, la partie a commencé? Non, c'était un petit coup d'échaud. Ah oui. Mais par contre, on voit pas du tout la planche. Est-ce qu'on peut avertir Tu laisses mon téléphone. Ah oui, on va en profiter pour lire les questions. Il y a eu plein de questions dans le chat. Ouais, en vrai, vous pouvez poser des questions et réagir. Là, maintenant, on va être réactif. Ouais, là. là c'est le moment. Alors, message. Arnaud qui avait écrit tout à l'heure, Elisa demande si vous pouvez arrêter de couper la parole à Raph. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc franchement, super bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Raph? Comme ça, on les pose après. Raph, t'as quel âge pour être aussi beau? Il a 35 ans. Quand il fait beau à Titou, Non, à je crois qu'il- Lannion. Attends, c'est une vraie question. Je crois qu'il a 45 ans. Je te jure qu'il ne le fait pas, mais je crois qu'il est très jeune. Je dis au pif, moi. Et quand il fait beau à Lannion? Pour l'interrogation. De Timur, bon, ben. Sympa. Non, mais la question, c'est toi, ça te fait vraiment rien la sauce piquante là? Pourquoi il est rose Titouan? Mais gros, je suis né comme ça. Il est blanc, il est né comme ça. Raph, c'est quoi ta skincare? Titou, montre tes pieds. En vrai, si le sub goal il monte à 290 balles, c'est le truc déjà, attends. Non, mais je lui montrerai pas mes pieds. C'est quoi la régie? La régie pousse pour que je dise plus. Non, mais un peu de. À 500 €, tu montes tes pieds. Ah quoi. oui, ah oui, ça serait franchement de mes pieds, les deux. Avec du vernis à ongles dessus. Attends, mais est-ce que la partie est en cours? Attends, on lance la partie alors. Ouais, ah, alors. Ok, go! Ils m'ont pas entendu. Ok, donc là on compte la Alors. partie. Alors il faut savoir que les règles du palais breton c'est assez spécifique. C'est comme la pétanque, mais en fait il faut tirer sur la planche et le plus près du petit qui est. Garvan est hyper fort au palais Ouais, breton. il est vraiment très fort. Donc Il là s'est voilà, entraîné en Garvan plus. avec Loïc. Oh! Oh! Ah, Il mais- est meilleur! Non mais attends, mais est-ce qu'il a pas touché le sol avant? Je crois pas. Raph est mieux. Oh, Garvan. Oh punaise. Ça va être compliqué de revenir après ça. 5 subs de la part de qui? Ma voisine Nono. Merci, merci ma à ma voisine voisine Nono. qui me fait l'honneur de faire un don. Merci. C'est la voisine de qui du coup là? C'est la voisine Nono. Nono. On est loin ou pas des pieds de Titouan là? Parce que moi j'aimerais bien les voir aussi. Non, parce que là, c'est la défaite. Non, mais- 264, mais- on est très loin des pieds de Titouan là, donc mettez-y un peu du vôtre s'il vous plaît. Attends, ils ont perdu là ou pas? Non, Voilà. Et donc le but c'est d'arriver le plus près du petit qui est au centre. Et c'est un jeu typiquement breton. Et ben là, Et ben là, bon, bah, je alors, crois que les place, grilles ont alors, gagné. on leur rend la place. Non, attends, parce que là c'est en plein. C'est en plein voting. Je crois que les grilles ont gagné. Hein. Donc ça fait 2 points. 2 points pour l'équipe grise. On peut dire que Raph est vraiment chaud dans tous les sports. Ils ont dit que c'était qui avait gagné? Raph, dis tout. C'est Raph qui a gagné. Donc, Raph, Loïc, votre réputation vous précède. En même temps, tu joues avec le champion de Bretagne. On a vu le dernier coup. Oui? Ah mince. Oh punaise. Et on m'entend pas là du coup? Il y a pas de cam. Oh punaise. Moi j'aime bien. Ah punaise, mais on a pris le tire-pied. Mais on aurait dû les. Putain, j'aurais dû mettre du gaffeur. C'est vrai? Attends, il pique un petit peu là? Oui, moi aussi. Et donc, non, attends, parce que nous on a le nôtre. Non mais ça y est, t'as pris celle de Marc et nous on a la Carrefour classique. Oui, donne-nous l'autre plutôt. Elle est trop bonne. Ok, est-ce qu'on peut passer à la prochaine... Non, je vais poser une question avant. Là on va attaquer la partie 3 qui nous intéresse beaucoup plus. Donc là on va parler de sport, modèle éducatif, sport de l'éducation et actualité. Ça vous va? Mais avant pour ça, on a une petite vidéo à vous montrer. Là on lance la vidéo. C'est parti. Vidéo. Non, ça marche hyper rapidement.
C'est la Et vidéo. on s'intéresse à un phénomène qui inquiète. Les enfants sont de plus en plus casaniers. Ils sortent donc de moins en moins à l'heure du numérique. Courir dans les bois ou nouer des amitiés au parc semble faire partie d'un souvenir bientôt lointain. L'OMS recommande pourtant 1 heure d'activité physique par jour pour le bien-être de nos enfants. La sédentarité n'est pas sans conséquence d'ailleurs sur la santé des plus jeunes, aussi bien physique que psychique, Louis Salé. Manque de lumière et de vitamine D pour la croissance osseuse, mais aussi obésité et maladies cardiovasculaires. La santé des enfants pâtit d'un manque d'activité physique en extérieur, entraînant diabète et cholestérol, explique Martine Duclos. Elle est professeure en médecine du sport. Donc ce sont des facteurs de risque qui expliquent que les gens qui font des infarctus du myocarde sont de plus en plus jeunes. Les troubles métaboliques commencent à s'installer à un âge de plus en plus précoce. Les enfants et adolescents français passent en moyenne 4 heures par jour devant les écrans. Les cas de myopie se multiplient et les capacités cognitives se fragilisent, s'alarme le pédopsychiatre Stéphane Clerget. On sait que les enfants qui consacrent beaucoup de temps sur les écrans sont des enfants qui ont une moins bonne capacité d'attention. Par ailleurs, les enfants qui bougent moins, qui s'activent moins, vont avoir un sommeil de moins bonne qualité. Et ça a des conséquences également sur la mémoire et sur les capacités de régulation émotionnelle. Jouer dehors apprend enfin à Petite vidéo un peu sérieuse pour dire, Raphaël, que toi, tu as un boulot qui est d'organiser des activités sportives pour les sportifs, mais aussi, tu fais beaucoup d'actions pour que les gens reprennent le sport. Notamment, là, début d'année, tu as fait le parcours en forme. Comment ça s'appelle, Raphaël ? Ça s'appelle Teste ta forme. Teste ta forme. Mm. Et c'est quoi le but ? Et est-ce que ça te parle un petit peu ce qui est dit là dans ce reportage ? Voilà. C'est des choses que tu as dû voir pendant tes études d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, c'est une question, Ah ça. oui. Est-ce qu'on a le... Attends, mais ça c'est la... C'est laquelle, celle-là ? C'est l'avant-dernière. Non, attends, l'avant-dernière. Avant. 120 000 120 000. 120 Ça 000. va, c'est pas un Attends. gros bond par rapport à l'autre. Attends, regarde. C'est vraiment 120 000, ça ? Tu peux refaire un 120 000. Non, c'est bon. Ah oui. Vous avez tous tout mangé là ? Ouais. Non, moi j'ai posé la machine. Non mais mangez tout. Ah, la là. sauce, Ah, la oui, sauce oui. tout. La sauce Il tout. faut. Allez, traître. Allez, Raph. Oui, franchement, comme elle est ça. historique. J'ai rien senti en vrai. Alors, Raph. Moi, je pose juste une petite question. On n'est pas revenu sur notre raclée qu'on a mis au Palais Breton ou pas ? On a passé. Ah oui, on va revenir dessus, mais avant, Ok. il faut que tu réponds à la question. Faut que tu réalises à la vidéo. Bon, je réagis Et sérieusement à la notamment vidéo. de parler à ton. Oui. Donc oui, on a fait des tests pour ta forme, parce que l'objectif, une de mes missions à l'université, en tout cas que j'essaye d'incarner au maximum, c'est de répondre à toutes les demandes. Donc aussi bien des étudiants et des étudiantes qui ont envie de pratiquer une activité, qui en pratiquent déjà et qui on va leur mettre en place des activités. Les compétiteurs et les compétitrices, mais aussi toutes les personnes qui du coup souhaiteraient se remettre au sport mais ne savent pas comment le faire. Et en fait, même le terme que je viens d'utiliser, il n'est pas le bon. C'est pas se remettre au sport, c'est se remettre à une activité physique. La lutte contre la sédentarité, elle est essentielle aujourd'hui, c'est-à-dire que surtout avec le public qu'on a à Lannion, c'est-à-dire des étudiants qui sont souvent assis et derrière leurs écrans, et on se retrouve avec, j'arrive 2 secondes, il y a la sauce qui est en train de faire effet. Ah, mais c'est chaud. Moi, je jure que c'est hyper chaud, moi. Ouais, parce que vous avez déjà pris du truc. Mais attends, voilà, chantilly aussi. Voilà, chantilly. Celle-là, elle pique vraiment. Non, celle-là, elle est pas faite, toi. Ah, j'ai pas senti. Je pense Vas-y, qu'on va en attends. mettre un deuxième sinon. Vas-y. Ouais, Et la Greg, famille créole. tu peux la faire hyper chargée pour le X bio. Ouais, ça me dérange pas. Ouais, elle est vraiment. Celle-là, elle est en train de revenir là. Là, elle passe, elle fait des allers-retours là. Ouais, celle-là est chaude. Et les gars, par contre, la dernière, je vous la laisse. Il faut que tu reprennes ton discours. hein. Je reprends mon discours. Oui, est-ce que aussi t'informes les étudiants sur les risques qu'ils encourent si jamais ils se complaisent un peu dans cette vie Oui, sans c'est- sport? j'essaye de le Mais faire arrête tout de au début de l'année jugement, quand là. je vois tous les étudiants, au moins de première année déjà pendant les amphis de rentrée et des deuxième années aussi, je vais les voir et je leur explique ça. Je leur explique surtout la différence entre la sédentarité et l'inactivité. Parce que dans le reportage, la dame, elle nous dit qu'il faut faire 1 heure de sport par jour et que ça évite la sédentarité, mais c'est faux. En fait, la sédentarité, il faut bien la distinguer de l'inactivité. On peut très bien être sédentaire et actif, et l'inverse étant vrai aussi. Là, en fait, la sédentarité, c'est du moment qu'on reste plus de 7 heures par jour assis.
ok, en position assise ou allongée en fait, dans la situation éveillée. On est tous sédentaires en fait. Ben, on est beaucoup sédentaires. Ouais, non, mais nous à l'école, on est tous sédentaires. Vous êtes quasiment tous sédentaires. Et en fait, je peux très bien faire du sport le temps de midi ou le soir pendant 1 heure et me dire c'est cool, j'ai répondu aux exigences en fait de l'OMS sur est-ce que les recommandations, c'est même pas des exigences, de se dire ok, j'ai fait 1 heure de sport par jour, entre une demi-heure, on parle d'une demi-heure à 1 heure de sport en intensité modérée. Mais finalement, est-ce que ça a cassé la sédentarité? Pas du tout. La sédentarité, et j'invite tout le monde en fait et les étudiants, et j'en parle souvent avec les enseignants parce que finalement c'est plutôt les enseignants qui pourraient vous aider à lutter contre la sédentarité. Parce que la sédentarité, pour éviter la sédentarité, il faudrait que toutes les heures, maximum toutes les heures et demie, on se lève et on bouge un peu. Donc ça peut être une soixantaine, une cinquantaine de pas à faire, monter un escalier. On monte à une redescendre un escalier. SATV, on revient. Ouais, voilà. Mais juste réactiver On en donne fait 10 la balles à pompe une cardiaque. SATV. On donne 10 balles à une SATV. Non, mais encore. il faudrait que toutes les heures, ou alors il faudrait que pendant vos amphis ou pendant vos TD, vous puissiez bouger. C'est-à-dire vous lever, vous déplacer et en fait casser la station assise très régulièrement. Ça c'est essentiel parce que la dame elle en parle, mais en fait ça crée des maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, pour faire très simple, c'est le cholestérol, c'est le diabète, c'est l'hypertension et toutes ces maladies-là, l'obésité, etc. En fait elles vont impacter des actes beaucoup plus importants comme l'AVC, comme derrière des risques du coup d'infarctus du myocarde. Et donc tout ça, ça nous multiplie nos risques d'avoir ce type de maladie très jeune ou de plus en plus jeune, voire des cancers aussi. Donc l'activité physique, il faut le faire tous les jours. Et je parle d'activité physique, ça peut être du jardinage, ça peut être de faire du ménage dans son appartement. C'est de l'activité physique, c'est bouger, ça peut être du sport. Mais il faut aussi se lever toutes les heures et demie. Il faut se lever, il faut bouger. Parce que physiologiquement, en fait, pendant qu'on est assis et qu'on est dans cette station assise, il se passe vraiment des choses physiquement dans le corps qui fait que votre corps, en fait, crée des substances qui sont néfastes pour le corps. Okay, donc il faut bouger, il faut réactiver. Donc toi, tu dis quoi? Tu dis aux profs, bon, à toutes les heures, vous faites une petite pause. Vous dites à vos élèves, allez un petit peu marcher. Il y a quelques collègues qui commencent en fait, à s'investir en fait, de ce sujet, qui disent mais comment je peux faire? Donc ça peut être autoriser les étudiants à bouger pendant l'amphi. Ça peut être toutes les heures et demie, vous allez faire un peu le tour du bâtiment et vous revenez. Enfin, clairement, c'est trouver. Ça peut être aussi faire 10 squats ou 15 squats toutes les heures dans l'amphi. On se lève, on bouge. Il y a des collègues qui travaillent sur la méditation de plus en plus, même si c'est pas de l'activité physique. Mais en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de développer nos mémoires, d'être meilleurs en fait en concentration. Parce qu'en fait, les collègues, certains pensent qu'en restant 3 heures ou 4 heures assis, les étudiants vont être concentrés, etc. Mais clairement, au bout de 90 minutes, on a perdu notre concentration. Et le fait de s'activer, déjà, c'est bon pour la santé. Et en plus, ça permet de mieux oxygéner son cerveau, d'être mieux concentré pour la suite. Du coup, tout le monde est gagnant. Les collègues, les étudiants et le service de santé. Et nous aussi, parce que derrière, on va moins chez le médecin, on est en meilleure santé, on a moins mal au dos. Et en fait, tout ça, dans notre vie, c'est ce qui nous permet de nous sentir bien, de moins chez le médecin et de moins surcharger nos services de santé qui, aujourd'hui, les services de santé, ils n'en peuvent plus, ils sont en bout de souffle. Donc, si chacun faisait un petit peu d'effort de son côté, clairement, franchement, on aurait une population qui se porte mieux, qui vieillit mieux, et on aurait sans doute moins de pression sur notre service de santé aujourd'hui dans les conditions actuelles. Et nous, quand j'étais au lycée, j'ai eu un prof de PS qui est venu nous voir pour nous parler de la sédentarité chez les étudiants, exactement ce dont tu parles. Est-ce que tu as fait ça aussi? Est-ce que tu as pu observer des comportements un peu alarmants chez les étudiants, chez les lycéens ou chez les enfants en général? Oui, de toute façon, on le voit, les études aujourd'hui, elles sont très flagrantes, c'est-à-dire qu'en termes de capacité physique, aujourd'hui, les collégiens français, à l'heure actuelle, ont perdu entre 15 et 20% de leur capacité physique d'il y a 10 ans. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est que s'ils reprenaient une activité physique, ils pourraient retrouver en fait ses capacités physiques et revenir à un niveau acceptable. Mais il faut se bouger. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'enfants qui restent le soir, qui après l'école vont de nouveau se mettre derrière leurs écrans, derrière le téléphone. Et c'est complètement néfaste. Donc oui, moi j'essaye de faire ça. Et à l'ENSAT et à l'IUT, du coup, j'ai mis en place un projet qui s'appelle Bouge pour ta santé. Donc là, on a fait des tests de ta forme. Mais il y a aussi le projet Bouge pour ta santé qui est à destination d'étudiants qui ont envie en fait de se remettre en activité et que j'accompagne à partir du mois de janvier à l'aide de diététiciennes, à l'aide de sophrologues, à l'aide du coup d'activités physiques quotidiennes avec moi. Et donc on reprend des choses très simples.
il y a pas mal de choses qu'on met en place pour justement lutter contre cette sédentarité et se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur parce que je pense qu'on peut se sentir tous mieux si on fait un peu d'activité et qu'on se bouge. C'est vrai, C'est hein. très On voit la intéressant. différence dès qu'on fait du sport. C'est intéressant, d'ailleurs, on va parler de sport dans l'éducation, mais avant, est-ce que vous connaissez le nom de notre ministre des Sports actuel? Loïc répond avant. Non. Raphaël, Je passe. c'est vrai? Gilles Averroux, Ouais, mais avec le changement de l'ancienne, tu gouvernement, l'as, l'ancienne. Je l'ai aussi, mais je passe tout. Ou Déa Castera, là. Oui, je l'ai. Voilà. J'ai Ah, pas attends, un très le- bon regard sur. Ah non, non, son je demandais si tu retour. connaissais le nom. Oui, je connais. Oui. Ok. Et Moi, toi c'était quand même une question. On va reposer une question, après on passe au. Juste à ce sujet, ce que disait Raph, je trouve qu'il y a eu vraiment l'avant et l'après-Covid aussi, où le Covid, ça nous a fait des habitudes à rester chez nous. On n'allait même plus à l'école, donc on faisait même plus l'effort de prendre le bus, aller faire une activité, marcher, aller dans les couloirs, et on restait chez nous. Et pour certains qui n'avaient pas une pratique du sport, on va dire, la famille, elle aide pas à la pratique du sport, bah, les gens, ils se sont retrouvés à faire 2 mois, 3 mois sans sport, et des fois, quand on est dans le confort, qu'on est chez nous, bah, on n'a plus envie de sortir et plus envie de faire le moindre pratique. Surtout en Bretagne où il fait vite froid, il pleut souvent, on est vite découragé quand même. Ouais, je vais revenir vraiment sur ce point-là qui est essentiel. En fait, on appelle ça le déconditionnement. Et le déconditionnement, c'est exactement ce que tu évoques, Loïc, c'est-à-dire que moins on en fait, moins notre corps, en fait, il est apte à en faire, plus on a de douleur, moins on se dit je vais en faire parce que du coup ça me fait mal. Et en fait, on rentre dans un cercle infernal comme ça de j'en fais de moins en moins. Et en fait, on se dit que l'activité physique, elle va aggraver les choses. Et arrivé à un moment donné, on est complètement déconditionné, aussi bien dans la motivation que physiquement. Et on pense que l'activité, c'est plus pour nous, on arrête. Et quand on est arrivé là, on est déjà allé très très loin. Et ça, c'est très compliqué après de sortir de ce cercle et de revenir en fait dans une forme de conditionnement. Donc il faut éviter d'arriver dans ce stade de déconditionnement précoce. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les personnes en situation âgée. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus normalement il faut refaire de l'activité, il faut en faire plus. Parce qu'on a une perte de masse musculaire, on a une perte d'équilibre. Et en fait, on sait très bien qu'une personne âgée qui ne peut plus bouger, son espérance de vie, elle est réduite quasiment à moins d'1 an. Okay, donc en fait, le fait de faire de l'activité physique, de bouger et de continuer à bouger et d'adapter son activité permet de vieillir le plus longtemps possible, mais surtout en bonne santé. Donc le déconditionnement, comme tu disais, le Covid a accéléré ces effets de déconditionnement. Il faut recasser un peu. Mais ce déconditionnement, il peut aussi venir de notre modèle éducatif français, qui est très différent de celui, par exemple, allemand. Je ne sais pas si tu sais comment ils fonctionnent les Allemands. Ouais, avec l'activité l'après-midi. Avec l'activité l'après-midi, avec les cours, ils ont moins de vacances, mais par contre, ils ont les cours qu'ils arrêtent à 13h et l'après-midi, ils font ou sinon aux États-Unis, tu sais, le sport est très, même s'il y a beaucoup d'obésité, est très très primé. Tu as des bourses au sport, tu es vraiment encouragé à faire du sport, c'est très très bien vu. Voilà. Est-ce que tu trouves que le modèle qu'on a en France pour encourager à faire du sport, c'est le bon, sachant qu'encore il y a 2 ou 3 ans, on a retiré, je crois, 1 heure de sport au collège. C'est ça? Je ne me trompe pas, ou au lycée? Ouais, j'ai pas trop suivi encore vraiment comment ça se passe au collège lycée. Pour moi, on est toujours sur 4 heures de sport en 6e, 3 heures dans les autres classes. Et au lycée, 2 heures. Pour moi, le système éducatif, souvent, c'est à tort, on vient chercher, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un problème sur les discriminations, sur la sexualité des jeunes. En fait, c'est à chaque fois le système éducatif qui est pas bien fait. Le système éducatif, franchement, les enseignants, et je leur tire mon chapeau pour avoir travaillé dans des collèges... on parle pas des enseignants ici. Oui, hein. oui. Mais vraiment... On parle de comment sont découpés les horaires. Ouais, comment sont découpés les horaires, mais je pense qu'il est plutôt bien fait. Il y a des choses à améliorer, mais souvent on n'écoute pas assez les enseignants. Comme tu disais. Et donc il y aurait peut-être des choses à améliorer. Je leur laisserai vraiment ceux qui sont aujourd'hui en collège et lycée s'exprimer à ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, avec moi, par rapport à mon travail à l'université, j'ai plus suffisamment de recul par rapport en fait à ce qui se fait en secondaire pour pouvoir, à mon sens, donner mon point de vue. Je sais ce que je faisais moi il y a 15 ans. Mais je pense qu'il y a 15 ans, on a déjà aussi beaucoup changé. Les textes ont changé, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées. Je sais que les enseignants font le mieux qu'ils peuvent. Après, l'activité physique, c'est bien beau. On pourrait en faire 6 heures en établissement secondaire. Mais 6 heures, si les gens qui viennent n'ont pas envie d'en faire, ne comprennent pas pourquoi ils le font, etc., est-ce que ça a du sens? Non. Et est-ce que de toute manière, on serait sur les recommandations d'OMS? Pas forcément. Après, si tu n'es jamais initié à faire du sport, tu auras moins envie d'en faire. Exactement. Moi, je sais que les familles où souvent les papas-mamans sont sportifs, ou les frères et sœurs sont sportifs, et ben toi, tu vas plus facilement être sportif. Donc, il faut aussi être initié. Moi, si on m'apprend à faire du volley au collège, peut-être que je vais faire du volley à haut niveau plus tard. Oui, mais il y a les cours obligatoires que les enseignants de PS
pense, dans les établissements. Mais après, il y a toujours des clubs, il y a toutes les activités qui sont complémentaires, qui permettent quand même de faire des choses. Donc, et puis après, il y a tout le discours que les enseignants vont justement tenir à leurs élèves pour les inciter à aller en club. Après, on sait que c'est pas tant au collège que c'est compliqué. Au collège, même on voit la pratique féminine en collège, les filles font encore de l'activité. En fait, c'est plus la partie quand on arrive à la puberté, au lycée. Là, on a un vrai décrochage de la pratique féminine, on le sait, hein. Les filles vont moins dans les clubs à partir du lycée et on les perd un peu sur cette partie-là. C'est-à-dire une fois qu'elles se sont C'est déconditionnées intéressant ça. au lycée, pour retrouver une activité, c'est compliqué en fait pour elles derrière, mais c'est souvent parce qu'au lycée, occupation, elles préfèrent faire autre chose. Mais c'est surtout là qu'il faudrait qu'on les incite à continuer à faire de l'activité physique. Et puis, on a aussi une déperdition d'élèves en genre et masculin qui font aussi moins d'activité à partir du lycée. Mais voilà, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait peut-être accentuer peut-être nos Ok. efforts. Parce que c'est presque la dernière étape avant la vie d'adulte, une fois que vous êtes arrivé à l'université. Et une fois qu'on est adulte, ben, si on n'a pas pris des habitudes santé, c'est compliqué en fait de changer, sauf si on a des problèmes de santé. C'est souvent là qu'on va changer. C'est parce que ben, j'ai pris trop de poids, c'est parce que j'ai un problème cardiaque, c'est parce que Mon médecin m'a dit que j'avais du diabète et courir, ça peut et être du coup, bon. ben, je me rends compte que clairement, il faut que je fasse de l'activité physique. Et si j'en fais pas, ben, je vais passer en opération, je vais avoir du mal je vais avoir des médicaments, etc. Et je pense qu'il faut arriver avant cette étape. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on arrive à mieux faire. Voilà. Ok. C'est marrant qu'on parle de ça, puisqu'on voit quand même que la pratique française, on a le plus bas taux de surpoids en Europe, enfin dans les deux plus bas. Nos clubs français se portent super bien. Il y a quand même une décorrélation énorme entre Nos clubs français se portent super bien. le club de rugby qu'on peut voir, le top 14 est au top niveau. En athlétisme, en natation, on a quand même des Non, niveaux en assez- athlétisme et en natation, c'est un gros problème, justement. L'athlétisme, c'est une catastrophe, l'athlétisme. C'est qu'avant, tu avais des clubs d'athlétisme dans tous les petits villages et qu'aujourd'hui, ben, il faut aller à Lannion et les adhérents, ça stagne un petit peu depuis quelques années. Alors, je parlais peut-être plutôt du sport collectif. Volley, basketball, foot. On a quand même des équipes qui sont très concurrentielles. Est-ce qu'on est en train d'arriver plutôt sur un modèle où on observe les sports et il y a quelques élus qui vont qui eux réussiront dans les clubs et feront du sport toute leur vie, et pendant que d'autres les regarderont? Est-ce que c'est un peu vers ça qu'on tend, comme un peu les États-Unis? On tend surtout vers deux modèles différents, déjà entre le professionnel et l'amateur. C'est deux mondes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas du tout les mêmes finances. Et on tend vers, malgré tout, des disparités entre clubs, c'est-à-dire là où il y a des sponsors de l'argent. Tu as cité le football, tu as cité le basket, le rugby. C'est clairement des activités qui sont diffusées, qui ramènent beaucoup d'argent, avec beaucoup de sources financières privées. Va demander aux boxeurs, va demander aux judokas, va demander comment ils s'entraînent. Enfin voilà, va voir les athlètes. Clairement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas vivre de leurs Ouais, c'est vrai. activités. C'est très C'était compliqué. Johan Diniz qui en parlait à la marche à pied, qui est Complètement. champion olympique plusieurs fois, champion du monde, etc. Et qui disait moi j'ai du mal à vivre. Et je crois que c'est lui qui a fait une cagnotte, je sais plus. Oui, mais il y a Des enfin, très 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 bons, il y a des plein meilleurs mondiaux. d'athlètes qui font des notamment cagnottes, qui ont dû aller aux d'athlétisme où Jeux t'es pas très bien Olympiques payé. là. Ouais. Parce qu'il y a des athlètes qui ne peuvent pas être professionnels, parce que ça suffit pas, ils sont obligés d'avoir un métier à côté. Alors certains ont des aménagements parce qu'ils sont sportifs de haut niveau, on leur trouve des postes qui leur permettent en fait de coupler les deux, donc des fois dans l'armée, des fois à la RATP, enfin clairement on essaye de trouver des aménagements en disant, mais c'est à la marge. Il y a tellement de sportifs de haut niveau qui aujourd'hui ont beaucoup de mal galère. à joindre vraiment les deux bouts à la fin du mois. Il ne faut pas, je pense, prendre justement les sports très mis en lumière, où, enfin voilà, des salaires à la Mbappé, des salaires même aux joueurs lillois hier soir qui ont fait un exploit contre le Real. Ça n'a rien à voir clairement Ça te tient au avec. cœur. Mais ouais, parce que quand tu écoutes des sportifs de haut niveau, des triathlètes, des gars qui s'entraînent, enfin le triathlon pour dire que t'en fais, le triathlon c'est 2 ou 3 entraînements par jour, tous les jours. Et les gars, quand tu vois l'entraînement qu'ils subissent et quand tu vois la charge de travail qu'ils doivent faire et que derrière ils ont des salaires quasiment pas décents et qu'ils doivent mettre au bout pour aller s'entraîner et aller faire leur compétition au bout et faire des cagnottes, c'est pas normal. Voilà, donc aujourd'hui, moi je trouve plutôt que le sport, on a mis des lumières sur les Jeux Olympiques, c'est très bien,
Mais pour moi, le sport français dans sa globalité se porte mal. C'est mon point de vue, ça reste bien. C'est le mien aussi. Ouais. Tu me fais très belle transition d'ailleurs. J'ai essayé de te poser une question. Avant, je remercie tous les subs. Là, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Merci à tous les dons On est à et tous combien, les là subs et tout. On est à beaucoup. Je crois qu'on est à 76 ou 70 subs. Ça fait combien de 90 subs, ça fait une conversion en euros derrière. Merci beaucoup. Attends, avant la prochaine question, on pose des questions depuis tout à l'heure et. Oui, il y a non, Greg justement, qui j'avais attend. posé une question, j'avais fait une Bon, bah, transition ramène en même et temps, dire. parce que- Alors, oui, voilà. Donc, comment t'as vécu ces JO? Est-ce que t'as aimé l'ambiance qu'il y avait en France un petit peu à ce moment-là? Ou alors est-ce que justement c'est une façade comme tu disais? Et surtout. Non, alors celui-là, c'est encore le facile. C'est encore le 120 000, c'est pas le 1 Pas 000. la dernière encore. C'est pas la dernière. Ouais, c'est encore la dernière. Ça veut dire que c'est la deuxième fois qu'on penche le même. Oui, Oui. c'est la deuxième fois qu'on prend le même. Oui, parce que bon. C'est la même que Voilà. juste avant. Et est-ce que tu as eu une hausse de fréquentation à l'Azul, ou alors des gens qui t'en ont parlé à l'Azul, je sais pas, est-ce que tu penses que ça a donné vraiment l'envie de donner des gens à faire du sport? Et toi aussi, Loïc, tu peux répondre. Est-ce que ces JO, ça t'a fait de dire, allez, je me lance au triathlon, ça y est? Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était du coup l'année dernière, il y avait eu les championnats du monde de rugby en France. Et donc, je me suis dit, l'Azul, ça va buzzer, le rugby, il va avoir du monde. Et là, 3 personnes. Donc là, je comprends pas. Et je vois que les gens aiment me regarder, mais ils vont pas non plus aller pratiquer. Je te laisse rebondir, Raph, dessus. Ouais, attends 2 secondes. Vous savez que par réflexe, alors, C'est vraiment la même que tout à l'heure. par réflexe, j'ai pris la sauce, j'ai pris mon truc et je l'ai rebéni de la sauce après. Non, vraiment. C'est vraiment chaud. Non, là, on s'est fait carotte. Je sais pas ce qu'ils nous ont mis, mais. En fait, j'avais entamé un peu lui. Ah non, c'est pas pour ça qu'il dit ça. Je croyais qu'il y en avait. Non, je pense pas la sauce, t'inquiète. On va voir. Alors, moi, j'ai trouvé pendant les Jeux Olympiques ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'ai retrouvé une cohésion des Français. C'est-à-dire qu'en fait, on était tous sur un mode. Il n'y avait pas d'autres informations qui venaient gâcher un peu la fête. C'est-à-dire qu'en fait, on est resté focus sur les jeux et je trouve que ça a été une très belle parenthèse. C'est une parenthèse, je vois que tu pleures à ce que je dis, ça fait plaisir. Je suis éteint. Non, mais là, On a perdu. tu m'as dit que tu craignais beaucoup. Moi, je pensais que j'allais être pas tout seul. T'as pu les suivre à Paris d'ailleurs? Non. Enfin, j'ai suivi les 2 semaines de compète, mais j'y suis pas allé. Je suis pas allé. Je craignais en fait un peu trop de monde, mais je pense comme beaucoup de monde, en fait, on se disait que ça allait être un peu peut-être le dawa. Et en fait, ça a été super bien organisé, ça s'est super bien géré. Et ceux qui ont eu les nez creux d'y aller, franchement, je pense ont passé des super moments. Ouais. Et c'est incroyable. Et notamment Bertrand Lefebvre, s'il avait été là, aurait pu nous expliquer, parce que je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, et je fais une dédicace à mon collègue que j'adore, Bertrand Lefebvre était depuis le début dans l'organisation de la parade d'ouverture des Jeux Olympiques. Il était sur les bateaux fluviales en fait en sécu et en organisation. Et donc il a passé Bertrand, de nombreux jours avant les Jeux Olympiques pour aller préparer cette parade pour que tout se passe bien avec justement l'enchaînement de toutes ces péniches là, qui devaient se suivre les uns avec les autres. Donc il n'était pas tout seul bien évidemment, il était avec une équipe, lui il faisait partie d'une équipe, c'était pas lui le patron mais il était quand même dans l'équipe. Et donc, il a passé les Jeux Olympiques, enfin déjà en préparation. Et donc, il était le jour de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture. Il était sur les bateaux, pas les bateaux des. Ah oui, un bateau devant. Un bateau sur les côtés, en fait, Qui encadrait et qui gérait en fait la cérémonie. Donc, incroyable. Donc, d'avoir vécu ça de l'intérieur, on en a discuté souvent avec Bertrand, mais enfin, voilà, c'était vraiment J'étais sûr de génial. l'avoir, mais il est un peu bloqué. Et un autre collègue qui est à l'IUT, donc Jean-Philippe, qui travaille en fait, pareil, sur le département Infocom, lui, il s'est occupé de tout ce qui était mis en image, toute la partie voile sur Marseille. Donc il a filmé avec drone, etc. Enfin, c'était incroyable, on montrait les vidéos, il était sur les gros bateaux, pareil. Donc on a quand même 2 collègues, un à l'ENSAT et un à l'IUT, qui étaient vraiment au cœur des JO, soit à la cérémonie, soit pendant les épreuves de voile à Marseille. Donc on a du lourd quand même dans nos équipes, vraiment cool. Impressionnant. Ouais. Et ils ont pu bien suivre, non? Ils étaient à des matchs aussi? En fait, Jean-Philippe pouvait après aller au match, etc. à Marseille, mais les journées étaient tellement chargées de boulot que clairement le soir, quand tu rentres, tu pensais à aller dormir parce que le lendemain, il fallait renchaîner des grosses journées, quoi. Et ils ont défilé à la fin. Il y avait un défilé, non, des bénévoles? Ouais, alors là, c'est même pas des bénévoles, c'est des gens qui sont en prestataire de service. Donc c'est différent des bénévoles. Ouais, tout à fait. Bertrand, c'était défrayé, vraiment pas à hauteur du truc, mais peu importe. En tout cas, il était mandaté pour faire ça. Donc, il n'était pas bénévole au sens de je viens, je suis pas payé et j'aide juste les gens dans le dispositif.
Non, il y avait un vrai rôle. Là, il y avait des gros enjeux, hein, aussi bien sur les films, la mise en image des films sur la voile. Imaginez ce que ça peut représenter en enjeu au niveau mondial. Et puis, la cérémonie d'ouverture. Pareil, il y avait un enjeu incroyable. En plus, on ne savait pas si le débit allait être trop important. Enfin, il y avait vraiment des gros points techniques à gérer. Et à la fin, tout a été un succès. C'était impressionnant. C'est n'importe quoi là. Alors ça a été un vrai succès, ouais. Moi j'ai trouvé que c'était... je sais pas, Loïc, t'en as pensé quoi toi des Jeux Olympiques? T'as regardé, t'as fait quoi toi? Ouais, du coup j'ai suivi pas mal. Après moi j'étais en stage à ce moment-là, donc en open space c'était un peu compliqué. Le petit écran, c'était compliqué. Moi je le faisais. Mais j'ai pu suivre un peu et j'ai bien aimé. Ouais, surtout moi ce que j'aime c'est le multisport. Multisport qui est pas mis vraiment à... C'est quoi le multisport? Pas tout ce qui est basket, sport collectif plutôt. Ah je veux oui, dire, Si, là cette année le basket c'est un truc de fou. Oui, non, mais c'est France-Canada. que On en les parle ou pas de médailles- France-Canada? les médailles qu'on a, elles sont ridicules Ouais. de médailles. Il y a toute une équipe, une nation qui est derrière le sport. Mais par contre, c'est vraiment. Moi, j'ai apprécié vraiment le basket. C'était incroyable de suivre ça, de voir qu'ils ont vraiment. Et c'était pas loin et c'était vraiment un plaisir de regarder ça. Et même le rugby, je pense que le rugby à 7, ça a fait peut-être des vocations. On aurait peut-être pu avoir quelques adhérents en plus. Non, c'est sûr. C'était vraiment incroyable le rugby à 7 pour le coup. Oui, c'est vrai. Ils ont ouvert les jeux, c'est-à-dire c'est les premiers à avoir ramené un médaille. Il y avait tellement de monde derrière eux et tout. C'était Les stades étaient pleins alors que c'est du rugby à 7 quoi. Et à la aussi, fin ils ont fait leur petite danse comme des stars. là. Les stades étaient vraiment. Les lieux étaient vraiment super jolis. Donc avec le volet où on voit la Tour Eiffel derrière, l'escrime où c'était. L'escrime, c'est vraiment des plans de fou. Les plans quand tu revois. dans le... C'était en quoi les crimes dans le... Ouais. Je passe. Bon c'est super, le temps passe, on voit pas le temps passer quand on s'amuse au Grand Palais, c'est ça. On a fini sur cette partie. Moi ce que je vous propose c'est que là on va se lancer un petit clip pour parler de l'Atlantic Cup, un petit montage que j'ai fait, vous avez noté le montage. Et moi je vous propose aussi de votre chat là, si vous regardez les repas de famille l'ENSAT là, je suis au courant. Vous lancez tous au téléphone, on fait un pic de viewers là s'il vous plaît. Un pic de viewers à 100 viewers, ok. On lance le clip d'Atlantic Cup et après on en parle, ça vous va? C'est parti, régie. Salut la team, petit souci de format que j'ai envoyé à la régie et on n'a pas pu faire de test avant. Sachez que j'enverrai la vidéo sur première année dans le groupe de l'ENSAT. Sur Instagram. Oui, abonnez-vous à Instagram. Vous êtes 400 en live. Allez sur Instagram. Donc l'Atlantic Cup, Loïc, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Alors l'Atlantic Cup. Non mais attendez, question. Oh, donc là tu vas nous présenter ce qu'on a vu dans la vidéo qui était l'année dernière, l'Atlantic Cup. Donc là c'est la sauce à 120 000. Raph en vrai. Raph, si moi j'y vais. Raph, t'as vu comme je suis vraiment. Non, c'est pas 120 000, c'est 1 million. C'est 1 million, 1 million. Moi, je vous attends. On passe de 120 000 à 1 million là. Non, je suis pas. Non, je te jure. Raph, t'as vu Regarde Titouan comment il était, il pleurait là. mec, là vraiment, je été au bout de ma vie là. Mec, est-ce que t'as vu ce que ça me fait ou pas? Oui. Et j'y vais. Très bien. Raph. Non. Attends. Ah voilà. Bah c'est parfait. Ouais, attends, ça a l'air d'être dingo. J'essaye mon jean. Attention. Allez, Yermat. 1 million. Ouais, j'en ai beaucoup là. On y va. Ça va être super chaud. On y va. Attends, je veux bien un peu de lait avant. En vrai, il n'y a pas une grosse différence par rapport à ça. Non mais vous avez du lait là aussi. Hein. On vole tout notre lait là. Non, il me faut franchement, 1 million, c'est 10 fois plus que ce qu'on a eu là, les Non, gars. non, t'inquiète, Non, ça va faire. c'est pas 10 fois plus, On va du lait. Ok, bon bah. Vous êtes prêts? Si quelqu'un se suicide, je donne 200 balles.
Merci à tous les dons. Encore une fois, tout le monde là, c'est vraiment énorme. C'est parti. Allez, Yarmat. Manu, tu l'as. Donc, Loïc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est l'Atlantic Cup Donc, et voilà, quand est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est d'ailleurs ton programme et les équipes à suivre? je mange là un peu. Ah, tu Donc peux l'Atlantic m'oublier Cup, sur c'est les une questions pour Ah oui, Jimmy. si, il compétition revient, là. sportive. Qu'est-ce qu'on a branlé en vrai? Elle se passe C'est dans. C'est après que ça tape. Une petite minute Ouais, après. ça va, Moi, pour je l'instant. suis dans là, je suis dedans. Je vais pas mentir, je suis dedans. Ah, je suis pas bien. Donc l'Atlantic Les Cup, gars, j'avais c'est dit que je sais une pas. Waouh. compétition sportive. C'est du miel, là, c'est du miel. Ah, Titan, je te déteste. Waouh. Ah non, mais t'es girafe aussi, y'a pas que moi en vrai. Non. Moi, je peux présenter sinon l'Atlantic Cup. Présente pitié. Donc l'Atlantic Cup, c'est une compétition sportive qui va se passer à Brest, à l'IMT. Et donc elle est dans 2 semaines. Et c'est une compétition sportive on va représenter l'ENSAT et elle rassemble toutes les écoles de Bretagne et quelques autres écoles. Oh, ça chauffe là. Et Là, j'ai chaud, là, gars. Putain, je le regarde depuis tout à l'heure, il est dans le vide. Il sue du front, là, il a Là, la petite goutte. j'ai chaud, là. Un peu de miel, ça marche bien. Ouais, je sais pas ce qui marche, mais là. ça marche bien. Hein. Ouah, ça tape le crâne en plus, là. Ah mais l'Atlantic Cup alors, continue. donc l'Atlantic Cup, on va représenter l'ENSAT là-bas. Et pour l'instant, il n'y a que les sportifs qui ont pu s'inscrire. Et les ouvertures aux supporters vont bientôt être là. Et donc c'est une compétition sportive où on va représenter, il va y avoir du basket. Manu va participer avec moi et il faudra venir être nombreux. Ah oui. Parce que là on va sûrement gagner. Est-ce que le basket serait pas la plus grande chance de Non, médaille il y a en le sport relais collectif? Non, avec moi. Ah oui, c'est vrai. Là en chance de médaille on en a quand même pas mal avec le relais, le volley aussi qui est assez solide et bien sûr le basket, mais le basket c'est une médaille obligatoire. Oui, voilà. C'est ce qu'on espère en tout cas avec Manu qui a enlevé son maillot de rugby pour venir au basket, ce qui est un peu inquiétant mais on verra bien ce qu'il fait dans la raquette. Info, je suis très très inquiet. Il n'y avait pas d'équipe. Et oui, il n'y avait pas d'équipe assez de personnes pour faire du rugby, du coup on a récupéré Manu au basket. Mais sinon il y aura du ping-pong, il y a aussi du badminton et donc du handball et on va espérer rapporter le maximum de médailles, représenter l'ENSAT, un peu mettre en avant les sportifs durant cette compétition et vraiment il va avoir une grosse soirée, on aura même notre DJ qui va y participer. C'est On qui va notre essayer- DJ C'est Timothée, en première année? un grand DJ qui s'est représenté durant le Way et très très fort. Et donc Titou, ça va? Ouais, et quoi? Du coup, tu vas faire quoi, Titou, toi, à l'Atlantic Cup Moi pour la savoir team, en gros, sûrement je vais faire. C'est impossible. J'ai un collier de la bouche qui est genre mort de mort. Je vais sûrement faire Du relais. Anesthésié, moi. Ouais, moi j'ai un. Non mais parce que. Je vais sûrement faire du relais avec la team là. Du Et on refait la sélection demain de Pas qui compris, sera notre c'était du quoi? du relais avec la team pour voir qui sera le 4e relayeur demain. Ok, Voilà, intéressant. car là on a déjà moi, non je me dis en premier, Ileana, JC et moi, et il nous manque un 4e. Et donc, c'est quoi votre palmarès? Il me semble que l'année dernière, vous avez... Tu veux peut-être parler du TOS, toi, tu peux parler de trucs comme ça là. Ah, et après, l'Atlantic Cup, c'est un peu une préparation pour une plus grosse compétition qui sera le TOS, donc la plus grande compétition universitaire de France en termes de sport. Et elle va chaud, se ça. situer au TOS, au campus du plateau de Saclay. Et donc, cette compétition sportive, là, l'enjeu est tout autre, parce que les compétitions, c'est des vrais sportifs. Ouais. Les écoles, ils ont des vrais centres d'entraînement. Les équipes de basket, c'est vraiment du solide et toutes les équipes sont vraiment préparées pour cette compétition. Et donc l'Atlantic Cup, c'est un peu un premier essai. Si on rate, c'est pas grave, on a le TOS pour se rattraper, mais le TOS, ça va être un niveau quand même 10 fois supérieur. Et le TOS, donc on y va en bus, on prépare des bus, on a 2 bus souvent, ou un gros bus, et on dort en tente. Donc c'est assez particulier. Je me rappelle le réveil à 5h avec la musique, c'était un peu compliqué après. Mais le TOS, c'est vraiment super. Il y a une grosse soirée, il y a beaucoup de sport, énormément de sponsors. Là, ils arrivent à débloquer des fonds quand même assez impressionnants parce que c'est le plateau de Paris-Saclay. Donc, il y a vraiment les entreprises qui sont derrière. Ils veulent être représentés sur l'événement. Et donc, là, c'est un super... c'est un super moment, un super week-end. Et ouais, parce j'espère, qu'ils accueillent quand même 5000 étudiants, plus même chaque année. Ils ont toutes les infrastructures nécessaires. Déjà à Centrale, ils ont quand même pas mal ils ont des terrains de tennis, des terrains de foot, terrains de rugby, terrains de basket. Non, Bastien. Oh
Quoi Oh non mais là, les dons c'est n'importe quoi. En vrai c'est n'importe quoi. Merci beaucoup tout le monde en vrai. Ça réduit beaucoup la Merci tout le monde, mais Kunta. surtout Timur hein, qui. Non mais il y a Bastien, il y a ma voisine c'est Nono. énorme. Merci beaucoup. C'est qui ma voisine Nono? Merci à tous. Toi en plus tu coaches un peu les équipes. Bon, les gars, il n'y a que moi qui ai l'impression d'avoir mangé une méduse là. ou Non, pas Toi, tu coaches un peu les équipes pour ces tournois-là. Du Non, coup, alors non, oui. mais tu les entraînes quoi. C'est-à-dire qu'ils te disent nous on a l'objectif de faire l'Atlantic Cup. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que pendant les cours, il y a certains groupes d'étudiants qui viennent me voir en disant voilà, on veut composer une équipe, on va aller à l'Atlantic Cup, on va aller au TOS. Et du coup, on voudrait s'entraîner. Donc, des fois, j'ai des groupes effectivement qui arrivent sur des cours un peu à la volée pendant quelques semaines où on essaye de leur donner quelques bases les plus solides possibles. Mais clairement, bon. T'as pas beaucoup d'espoir pour le volet, là. C'est ça Non. que tu veux dire. Il y a 2-3 fois, je dis partez avec ça et advienne que pourra. Quoi. Oui, mais la question c'est comment faire pire que l'année dernière. Impossible. Non, je rigole. Ils avaient été bien. Je sais plus. Non, pas trop. Non. Non. Bah, chaque année, c'est un peu le fiasco. Quoi. On est toujours une école avec pas beaucoup d'élèves qui Mais font avec du le sport. prix de l'ambiance l'année dernière, Ah ouais. on a été Oui, nuls c'est vrai partout. Et après, on a eu le prix de l'ambiance. Ouais, Mais ça m'étonne médaille pas. d'or en relais. Fair play, non Fair play Oui, ou... fair play. Pas de La l'ambiance, médaille fair du play. fair play, on n'est pas content de l'avoir en Ouais, général. c'est C'est qu'on ça. est arrivé dernier. Dernier. avant tout, quoi. C'est bientôt la fin de l'émission, Raphaël. Mais il y a la sauce avant à 10 millions sur l'échelle de Scoville qui arrive. Non. Ah. Tu veux faire une petite pub, même Loïc, est-ce que vous avez une petite pub à faire? Moi j'en ai une en premier, c'est pour le compte Insta des Insta Canadingues de Victor qui publie plein de choses sur Instagram. Allez-y, n'hésitez pas. Et moi, c'était juste pour un peu accompagner ce que Claire voulait. Claire, elle voulait un peu plus inclure les filles dans le sport en général. Parce que je sais que l'année dernière, elle a eu du mal à trouver des gens pour faire du sport avec elle, pour représenter l'ENSAT durant les compétitions comme au volley, où elle n'arrivait pas à trouver des gens. Et cette année, elle a réussi à trouver un peu plus. Et ce serait cool que, il faut vraiment pas hésiter, choisir un sport, y aller, que ce soit le badminton, le volley. C'est vrai. On est vraiment là pour accueillir les filles et espérer qu'elles puissent trouver aussi leur un plaisir à jouer au sport avec nous. Et, Même si elles n'ont pas de base du tout dans le sport, quoi. Le but c'est d'aller s'amuser, il n'y a pas trop de prétention. Ouais, derrière, c'est ça, quoi. exactement. On n'attend pas de niveau requis dans n'importe quel sport. Si le niveau requis il est demandé, il est inscrit sur de toute façon le site de SUAPS et la plupart du temps, on accueille les débutants et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter. C'est quel sport qu'elles visent pour l'instant, les filles de Donc les filles, elles se sont inscrites au volley. Après, il y a déjà un blessé hier au volley. On a eu Lucille qui nous quitte. Numéro 1 de l'équipe. Merde. Alors elle nous quitte. Ah si, bah oui, elle nous quitte parce que c'est C'est dans- fini, c'est Lucille. Il n'y a dans plus deux de Lucille, il n'y a plus rien, quoi. Ah, Lucille, elle a une Et entorse, elle est Ah arrêtée oui, pendant l'entorse, 3 ok. semaines Ouh, et l'Atlantic Cup c'est J'ai eu peur, là. dans pas ce semaines. week-end, c'est le week-end suivant. Ouais. Donc elle ne sera pas prête. Et donc aussi, il faudra une fille pour accompagner les garçons au handball. Donc je crois qu'elle s'était proposée, donc c'est un peu compliqué, mais on va trouver une remplaçante. Ouais. Je crois qu'il y a aussi Julie, la sœur de Thomas, qui était chaud. Faudrait lui envoyer un DM, je ferai. Je lui demanderai. Ok, pas de souci. Raph, une petite pub pour un truc? Ouais, je rejoins ce que dit Loïc là, c'est venez faire de l'activité physique, du sport, vous appelez ça comme vous voulez, du moment que vous venez passer un bon moment, que vous bougez. C'est ouvert à tous, ok, mais vraiment à tous, à toutes, peu importe votre genre, vraiment ouvert à tout le monde, ok. Donc il y a forcément une activité à l'Azul qui vous plaît, qui est faite pour vous. Si elle n'est pas faite pour vous, il y a le programme Bouge pour ta santé qui est On mis peut en suivre place. ça quelque part ou pas? Toujours sur l'Insta. Nous, on Insta passe de tout l'Azul. par l'Insta de l'Azul, Azul Agnon, donc ASU, l'Agnon tout attaché. Voilà, vous avez toutes les infos. Si vous voulez poser des questions, pareil, en MP, vous nous contactez. Vraiment, on essaie d'être le plus réactif possible, mais voilà, on est dispo, venez et bougez-vous, quoi. Bougez au maximum dès que vous pouvez sortir de chez vous, allez faire des choses, allez faire de la marche, allez, peu importe, mais bougez. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres tournois comme ceux qu'on avait pu voir tous les ans Ah oui, c'est vrai que c'est un souvent truc chouette ça que tu fais. Ouais, on fait, Organiser des tournois. on fait des tournois en fait pour permettre aux gens aussi de venir alors qu'ils viennent pas d'habitude. Donc c'est chaque fois avant vraiment les grosses vacances. Donc en gros avant Noël, on fait des tournois. On fait tournoi de rentrée. Donc on a fait ça la première semaine là, en septembre. On fait avant les vacances de Noël et puis avant les vacances d'avril, on fait des tournois. Voilà. Donc c'est ouvert à tous. Pareil, à chaque fois on met les infos sur le compte Insta. Et au retour des vacances d'avril, c'est là où on fait toutes les activités un peu extra, voilà, hebdomadaires, le kite, les sorties kayak, les stages voile, etc. quoi. Tu peux peut-être nous parler du padel que tu as commencé du coup. Il relance un truc là. Ouais, il relance un truc. Ah, nouvelle question. Nouvelle question. Ouais, le padel qu'on ouvre cette année au 2e semestre, donc, et qui sera aussi en activité pour les étudiants du CUPGE.
les mercredis matins. Donc ils auront la possibilité de venir faire du padel tennis avec moi. Et le jeudi après-midi, ça sera ouvert aussi à 16 étudiants pour venir. À partir des retours des vacances de février, on ouvrira des inscriptions en ligne, pareil, à suivre sur Insta. Avec vos comptes Sésame comme d'habitude, avec les liens en bio, tout est expliqué et vous pourrez venir jouer. Le padel, c'est un sport qui coûte cher. Là, ce sera quoi le tarif pour les étudiants? Ça sera 0. Impressionnant. Gratuit. Arnaud Joannet qui dit énorme dinguerie et tournoi de Raphaël, merci pour ton engagement. Y a-t-il un tournoi de natation? Raphaël, pourquoi j'ai eu 14 envolées? T'as du sang sur les mains? Alors, c'est pas du sang, c'était de la sauce 9 là. 14, c'est qu'il était pas mal, mais qu'il a encore de la progression à avoir. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Un 14 pour une première année, c'est plutôt pas mal. Je sais pas qui c'est. Super. Mais... Raphaël, Loïc, je vous remercie beaucoup d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, très bien, merci. Manu Eh n'a bien. pas fait de. Attends, est-ce que c'est quand même pas mal le setup là? C'était excellent. Franchement, la table était incroyable. Par contre, s'il vous plaît, remettez quand même la vidéo du Palais Breton où on a éclaté l'équipe Ah oui, adverse. il faut le noter. il va 2-0. falloir hein, noter. 2-0. 2-0. Qui a mis les 2 points? Ah, c'est pas moi. Non. Voilà. Juste Félicitations. on a fait un petit zoom, vous regardez. Non, mais c'est impressionnant. Après, champion de Bretagne, je veux dire, ils avaient pas beaucoup de chance. Hein. C'est le champion de l'ENSAT seulement. hein. Qui est le champion de Bretagne ici? Toi. Absolument pas. Arrête. Trouve de la personnalité. C'est vrai. On en parlera. Mais du coup, En tout cas, Manu, merci beaucoup. Manu n'a pas fait sa pub, si je peux le défendre. Attends, pardon. Attends, est-ce qu'on peut. Vous allez prendre la sauce à 1 million? Mais vous avez un truc pour le prendre ou pas, cette sauce à 1 million? À la mano? La régie, qu'on remerciera jamais assez. Merci qui la bouge régie. Énormément. Il a absolument Énormément. pas pris de sauce. Ils sont très nombreux, surtout. C'est impressionnant de les voir tous. Surtout passer comme des direct petites à 1 fourmis. million, c'est pas évident. Titouant tes pieds. Ne vous inquiétez pas, ce sera les gars sur l'Insta. Allez suivre l'Insta d'Ensa TV. On est à combien d'euros là? On peut avoir un chiffre? Bon, on est à beaucoup. On est à plein. Non mais franchement, merci beaucoup. Non mais. Ah ouais, 100 subs! Voilà. Et tous les revenus seraient pour une On a même association, pas, c'est on a ça, même pas 100 caritative. viewers, donc comment on peut avoir 100 subs? Où vont les revenus? Dans la pocket. Tu Non, t'attendais à regarde, quoi en t'as vu, venant, regarde tout le setup qu'on a Raph installé là. Je m'attendais à pas aller au bout des sauces déjà. Oui, mais en fait, ça va. Maintenant que tu es passé, c'est bon. Je te dirai ça dans Oui. 2 jours. Je dirai ça à la fin de l'émission. Exactement. Mais du fromage derrière pour peut-être. Ah, en c'est attendant, on vrai. peut peut-être manger le fromage. Vas-y. Non, sans sauce. Mais du fromage sur une planche et avec un. S'il te plaît. On est d'accord, c'est complètement décousu cette fin d'émission. Oui, c'est décousu. Moi, je m'y attendais pas. Mais c'est bien, ça finit comme ça. On est content, non? C'était excellent. Mais Vraiment, oui, merci c'était beaucoup excellent. pour l'invitation. À part. Ah bah, du fromage. Bon, bah, tu peux nous présenter. En fait, le truc, c'est que lui qui a pas compris, c'était l'émission d'avant où il fallait ramener les spécialités. Et il a Il ramené a ramené pour. les spécialités de Clermont-Ferrand de tiers. Là, c'est les fromages un peu de la région. Ok. On a le Cantal, Ouais. mais on a encore la- 5, 3, 7. la fonte d'Ambert et le bleu d'Auvergne. Donc, Incroyable. c'est en fait, Manu m'a mis un coup de pression et il m'a dit tu ramènes quoi? Et j'ai aussi la Volvic dans le sac. Non, le coup de Très bon. pression. Spécialité de Clermont-Ferrand. Parce que ouais, j'ai trouvé que ça, donc je sais pas si t'en veux. Non, c'est pas à ce moment-là avec ce que j'ai mangé. Bah là, si, c'est un bon. petit Ouais, coup. un petit bout, J'arrête de on manger dit pas pendant non. 4 jours. Et- Mais on mettra bien de la sauce dessus. Hein. Est-ce que la régie prend son tarif là ou pas? Ah, c'est du Cantal ça par contre. Vous- On peut vous voir ou pas? Ah ben. Non mais il a 1 million. Attends, mais Là, 1 million, c'est Greg qui l'a. Hein. Ah non, 1 million. il a. Allez là, 1 million. Vous pouvez Ah la non, mais finir, hein, les justement, gars. Il fallait que vous preniez pendant. Allez, vous pouvez la finir. boulot. hein. Nous, c'est bon. Je sais pas si tu veux moins. Est-ce qu'on ferait pas un petit buffalo? Qui c'est qui tient la sauce? Non, c'est un petit peu décousu. Ah, Je vais Hugo tient la sauce de la main droite. Ce soir, c'est sûr. sur vos doigts. C'est quoi ce morceau de porc là? Non, moi, un plus petit. Moi, Attends, je attends. vais juste recoudre l'émission un petit peu pour dire que si jamais vous êtes intéressés, les gens de l'ENSAT, pour participer à ENSAT TV, faut pas hésiter à venir nous voir et en parler, même si vous avez raté le coche du début du forum des clubs, parce qu'on a plein de choses à faire au niveau de l'écriture, même présenter si vous avez des idées de projets à faire. C'est quand même chouette, non, d'avoir ce plateau, d'avoir tout ça. Et nous, ce qu'on dit aux gens, c'est si vous avez une idée de projet ou même si vous voulez participer à la régie, à l'écriture, à n'importe quoi, venez et on vous montre tout ça et c'est super sympa. Parce que l'année prochaine, on sera plus là, nous. Mais il faut que ça vive, ce truc. Non, mais le plateau est incroyable. Raph, es-tu intéressé pour reprendre l'ENSAT TV l'année prochaine? C'est toi qui reprends l'émission. Écoute, le niveau est tellement haut de ce que je viens de voir ce soir qu'il va c'est falloir bon. vraiment qu'il y ait d'autres personnes qui Et s'en Titouan, chargent. tu serais peut-être toujours là toi avec ton niveau scolaire. Moi, je voulais faire au pire. Ah, ça c'est le problème. Ouais, c'est le problème. On te Il y a des redoubler un chances. peu ou pas? Je me le souhaite pas. On décalerait pas la régie au niveau du plateau pour. Ah si, bah venez, Ah bah, si, bah, avec Allez, plaisir. venez. On met la régie. On vous fait de la place. Allez, premier sub goal, on échange la régie. Premier sub goal. Non, ce sera Alors, une émission complète. Du coup, c'est bon?
Je vous dis des bisous. C'est bon. Ah oui, mais attends. Attends, viens avec nous parce qu'on va faire une photo. Merci tout le monde, c'est la fin de l'émission et là on fait un peu n'importe quoi. Merci. Oh, j'ai craché un peu. Mais vous Merci pouvez tout le rester. monde. Mais vous pouvez rester, il faut absolument rester pour le coup. Ah, bravo la team. De toute façon, c'est la fin de l'émission. Faites bon courage pour le 1 million. Bon, la photo. Allô? Allô le live? À côté de la télé, non? Non, à côté de la télé. Mais là, on a tout le live en cours là. Faut se dépêcher là. On va la photo là, tous de ce côté, tous de ce côté. Non, c'est bon là. À la base, le principe, c'est que toute la régie prenne de la. Toute la régie prend la coque. Non, je sais pas. Ah ouais? Non, le Ouais. Qui fait la photo? Allez. Attends, je reprends. Attends, une dernière. Ouais. Ouais, t'en as pas mal là. Ouais, la régie, là-bas, allez. La régie. Les gens. Et faites plaisir, vous finissez toutes les sauces. Pas de gâchis, il y aura pas de gâchis. Il y a du monde. Bon bah. Non, moi je suis attends, mais déjà est-ce que les micros ils marchent? Bah c'est. Hugo? Hugo? Non, Les micros ils marchent? Est-ce qu'il y a du pain de mie? Il y a pain de mie? Mais le casque et puis hop. Mais non, mais t'as du fromage. Attendez, hop. Bah ça va alors, fromage, la regarde. Putain. Ok, du coup, la team, pour remercier tous les subs qu'il y a eu, parce que c'est dingue, j'avais l'impression que c'était un The Event numéro 2, tellement qu'il y avait de subs. Pour vous remercier, la régie s'engage solennellement à manger le piment 1 million de Scoville, que voici. Je vais couper des petits bateaux d'être fromage. Tsunami ultra forte. Non, moi je veux de la fourme, moi. Ça, Tu veux la fonte d'Ambert? Donc là, c'est autant dire que nos toilettes ne seront pas remboursées par la Sécu, malheureusement, mais... Oh putain, avec le fromage et tout. Ouais. Oh là là, mais Hugo, mais quel... Ah, mais sans la dose. Hein, Oh malin. Ouais. Ça, c'est l'un Ça, c'est pour moi. Non, mais... Regarde, comme ça là. Ouais, ça c'est bien ça. Toi, tu veux un maxi bout. Je regrette déjà. En vrai, soit pas, on va dire, soit pas radin sur la dose. Mec, ça quoi. sent le pneu, ça sent le pneu là. Oh là là là. Ça, c'est beaucoup ça? C'est pas mal. Attends, je te Alors moi je vais pas mettre autant. Moi je préviens, je mets pas autant. Moi, je mets pas beaucoup non plus. Hein. Hélène, t'es en plein milieu. Ouais. Oh putain. Un tout petit peu, tout petit peu. Moi, la même, un tout petit peu. Voilà. Greg, t'en veux un bout? Ça va? Bon, comme tu veux. Hein, Ah, attention. ça fait un tour dans la table là, fais gaffe hein, votre truc. Ah oui, bah là, on va devoir acheter un nouveau studio encore. Sortez au colo. Attendez. Attends, mais il a déjà pris. Mathieu a déjà pris la sauce. Mathieu, il a pas pris de la 1 million. Ah. Lui, il a pris la bouteille comme ça. Je vais regretter. Ok, bon bah... Sortez au colonel. Guermat, hein. Ouh. Mais j'ai un stock en plus. Bah oui, si tu mets sur la langue. Ouais, je En vrai, la sauce c'est pas mal. Ah, le fromage par contre c'est... Noël, regarde bien la caméra pour voir. La sauce c'est pas mal. Caché. Non mais en vrai... C'est pas bon. En vrai, c'est un peu le goût du tabasco, je trouve.
Non, il y a pas de Un goût peu là. plus fort quand même. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, donne-moi un Allez. petit bout de fromage. Je pense, Vrai homme, vrai homme. je pense que quand tu demandes un rougail saucisse, c'est à peu près le minimum qu'ils te servent en épices. Non? Oh, un peu quand même. Oh si. Ça pique bien. Attends, y'a un problème sur le live? Ah ouais, ça frise. Qui a débranché le câble? Oh merde. Hein? Oh la vache. Bah en même temps, il n'y a pas de régie. Hein. En vrai? En vrai, je m'attendais à pire, mais ça va quoi. En vrai, ça va. Après, le fromage. Eh mais je vais avoir les dents qui vont tomber. Ah, Oh! Ah non. non, il y a. C'est frise. Non, ça frise, ça frise. En vrai, je vais prendre du fromage parce qu'il est super bon. par contre. Tu peux avoir un morceau de fromage? Viens, attends. Oh, ma tête. Ça frise là? Ouais. Je me régale là. C'est vrai qu'il est bon. On est à une image par seconde, la team. C'est énorme. Ah ouais? T'en as pris, toi, hein? Ça pique? Même une image toutes les 10 secondes. Et il est bon le fromage? Ouais, c'est bon. Sûrement moins avec la petite sauce. Moi, je pense qu'il faudra un deuxième round. Il faut un deuxième round? Bah allez-y. Oh, y'a moyen, Ouais. de tester? Moi, j'en ai déjà repris. Ouais, bah, bien sûr. Je t'ai. Tiens, on met ça sur le site. J'ai pas été beaucoup à la régie, mais. Faut la finir. Noan. Encore un? À la bouteille. Bah, attends. À la bouteille. Non, Valentin. À la bouteille directement. Allez. Ouais, c'est le début. Non. T'es sûr qu'il n'y a pas de remontée? T'es sûr? Ça, c'était à moi, ça, je crois, non? Un peu. Il y a un monde final hosto. Du coup, pas un peu. Moi, j'en reprends même un tout petit peu. En fait, c'est vraiment énergique, ça me tue. J'ai que le côté gauche. Je te laisse. Merci. Je prends un peu de sauce aussi. En fait, j'ai que le côté gauche qui pique. Pas le côté peut droit. souffrir des gens toute la soirée. Les gars, il est possible que ça vous anesthésie la bouche aussi. Bah, goûte! Non, mais Mec, rien que l'odeur. C'est vrai, Kylian, t'es une petite salope. Hein. Rien que l'odeur, ça fait gonfler. J'ai fait souffrir les gens toute la soirée. Ouais, et alors? Putain, il fait chaud. Non. Ah ouais, ça va? Alors j'ai vu. Ah, Noam, pas de réaction. En fait, ça tape un peu la gorge, je trouve. Oh putain, ça va, Valentin? C'est pour Louis, c'est pour Louis. J'ai un coup de. Oh. Ah, le live est repris. Sors là, un petit 1 million pour Oh, Louis. Valentin est en train de mourir. hein. Oh, c'est vilain. Bon, bah, si vous avez pas suivi le live, ça fait deux fois qu'on prend du 1 million là. Arrête de trop bouger, Eh Valentin. frère, non mais attends, je jure, j'ai chié une durite là en rentrant. J'ai trop mal au bide. Non, Je sais pas si j'ai envie de tester un peu, mais. On est plein la oh la vache. Il y a un monde où ça finit à l'hôpital. À la Vilaine. Non mais ça m'a niqué le bide là. J'ai trop mal. Non, mais c'est. C'est ça le pire en fait. Ah, le live est mort. Ah, il y a la régie qui est en train de mourir. Le live est mort, quoi. Et le live est mort aussi. Non, il y a rien là. Non, là il est mort le live. Il y a un écran. Non, c'est le PC. Non, les gars, ça tourne, hein. Ah oui? Moi je donne la crème chantilly. Bon, après, je prends après. Noan, il a pas bougé. Ah non, ça met mal. Ah, en vrai? Ah non, mais on est bien. Non, en vrai, je te jure, mange des rougailles saucisses, tu vas voir, tu seras anesthésié après. Ok, je crois qu'il y a une latence de fou sur le live. Effectivement. Là, il y a Valentin dans le cadre là. Tu vois. De toute façon, on va cut. Hein. Ouais. Côté. Ah. Update, ça pique. J'en ai pas pris. Il y en a, ils vont chier. Hein. Ces trucs ce soir. Incroyable. Eh, Valentin, t'es dans la merde. Du gravier. Oh. La vache, j'ai chaud. Ouais. J'ai chaud dans ce local là. J'ai mal au bide. Merci Ah, tu m'étonnes que t'as mal au bide, pour Noan. ça. Pour les subs, c'était une super émission. laisse-le prendre On la la sauce rediff un dès peu, qu'on peut. Moi, Prends pas la 1 million, prends la 100 000 si tu veux pas. Non, Belle soirée. je sais pas. Attends, T'inquiète, bah, je me suis inscrit au club NCTV. ça c'est mangeable ça. Oui, oui. Merci, Voilà, 1 million. Je suis un bonhomme, T'es un bonhomme. Eh ben, tout ça, non. T'es pas un fourreur, tu fais ça quand les caméras sont éteintes. J'en mets un tout petit peu. C'est Je mets bien, juste c'est un. bien. Je mets C'est juste un. beaucoup. Ok. C'est sur les mains. Non, c'est bien. Ça marche pas des. Oh, capitaine. Il y a des gens de fou, ouais. Vous avez pas un truc
Il là-dedans. Quoi? Tu veux faire? Je veux que ça. Celle-là, il y a déjà du miel, mais celle-là, elle est pas utilisée. En attendant que la ton prime, nos micro-ambiance assurée. Valentine.